Alors, j'ai poussé un profond soupir en refermant la porte de chez moi. Je viens juste de quitter les autres sur le parking d'événementiel. Et je suis encore un peu étourdie. C'est presque étrange de rentrer. J'ai l'impression d'être partie depuis longtemps. Ah, donc c'est la suite directe de l'épisode précédent. Maman, je suis rentrée. J'ai obtenu pour réponse un cacardement suivi du son d'une cavalcade de pattes palmées. Donc c'est la Taki, enfin la Roti, chez moi. Roti s'est précipitée vers moi en battant joyeusement des ailes. Et salut ma belle, alors t'es toute seule? Ça y est, la secrétaire prend d'accent. Je sais pas pourquoi j'ai fait la voix là. Elle a rapidement hoché la tête alors que je lui flattais le cou. Attends, laisse-moi juste le temps de poser ma valise. Tu as faim? Je me suis dirigée vers la cuisine. Il y a une note sur la table. Maman me dit qu'elle a dû partir. Ouais, on la voit jamais la daronne. Hein. Elle précise qu'elle revient le plus vite possible dans les jours qui viennent. Elle va revenir 15 ans plus tard. Bon, on dirait que c'est encore toi et moi, ma grande. Imagine, il serait arrivé un truc à la sucrète, elle aurait pas pu revenir le jour même. Et elle serait revenue genre 2 jours après, sans que la mère l'ait mise au courant. Et la Taki, on la retrouve morte de faim. Genre, littéralement, par terre, en train de... Enfin, je dis ça, je dis rien. Roti s'est ébrouée en signe d'acquiescement. Je lui ai préparé à manger un peu distraitement. Je pensais que maman et Tasha seraient là quand je rentrerais. Elle m'a observé avec curiosité. Je suis un peu perdue là, je t'avoue. L'ambiance ce matin était un peu bizarre. Je ne sais pas si les autres s'en sont rendus compte. Heureusement, Elenda a le don d'attirer l'attention sur elle, mais quand on s'est dit au revoir, j'ai senti une tension entre Thomas et moi. Bah tu m'étonnes, il nous a juste largués, mais bon. Il y a quelque chose en suspens, quelque chose de non résolu, tu vois. Roti a cacté avec impatience. Elle n'en a rien à cirer. Ouais, ça vient, tiens voilà. Ne mange pas trop vite, tu vas te faire mal au ventre. J'ai déposé sa gamelle au sol, elle s'est jetée dessus sans tenir compte de mon avertissement. C'est peut-être pour ça que Devon nous a laissé l'après-midi finalement. Tant mieux, j'ai besoin d'être un peu seule. Roti a relevé la tête et émis un couac vexé. Mais non, pas seule sans toi, ma belle. Satisfaite, elle a repris son repas. Au contraire, même parler avec toi, ça m'aide à réfléchir. Et j'ai besoin de réfléchir, là, à ce que Thomas m'a demandé de faire, en fait. Il veut que je sois sûre. J'ai poussé un soupir de lassitude. Alors là, c'est un choix rouge. Logiquement, c'est je suis sûre. En plus, j'ai pas les solutions des choix rouges. Là, je fais sans solution. J'ai genre 2 ou 3 solutions, mais qui me servent à rien vu que j'ai 15 milliards de jokers pour trouver les solutions. Par contre, je vais utiliser ça. Je pense qu'il faut dire je suis sûre. Parce que la deuxième, je ne suis pas sûre et je n'ai pas envie. Je pense que c'est la mauvaise réponse. Donc logiquement, c'est alors que je suis sûre en plus. J'ai vraiment envie qu'on commence quelque chose. Ah bah oui, je pense que c'était la bonne réponse du coup. On me demande de choisir le crush avec lequel tu veux poursuivre ton aventure. C'est l'instant décisif. Quel crush a su faire battre ton cœur? Ton choix est définitif et impactera ta route amoureuse pour la suite de ton histoire. Bah enfin, c'est pas trop tôt. Fais voir les autres. Roy, moins 50. Je ne peux pas le choisir. Jason, plus 5, je ne peux pas le choisir. Devon, moins 45, je ne peux pas le choisir. Et Amanda, 0, je ne peux pas la choisir. En même temps, tout le monde me déteste. Donc on va choisir Thomas, évidemment. Et quelque chose de sérieux même. Roti m'a lancé un regard impressionné. Je sais, moi aussi je suis surprise de m'entendre le dire à voix haute. Mais c'est comme ça, je le sens bien. Le problème c'est juste de réussir à l'en convaincre.
Bah oui, parce qu'il croit trop qu'on le kiffe pas, il est bizarre. Rôti a pris un air concerné. Alors que les choses sont pourtant claires, non? Exactement. On a passé plusieurs soirées ensemble, on a dormi ensemble, on s'est embrassés, mais oui, tout à fait. Ça me semble quand même assez évident. Bah, c'est clair. C'est pas comme si j'avais flirté avec quelqu'un d'autre. En plus, Rôti m'a regardé longuement, l'air perplexe. Parce que c'est ce qu'il a sous-entendu, hein, qu'on était en train d'hésiter entre notre ex et lui, alors qu'on lui a juste mis un gros râteau, même plusieurs, mais bon. Si elle avait des épaules, je pense qu'elle les hausserait. Évidemment, tu trouves qu'on se fait des nœuds au cerveau pour rien. Toi, tant que ta gamelle est pleine, tout va bien. Je vais dire... j'espérais pouvoir en parler avec Madaron parce que avec la Taki, on en a un peu rien à faire. Enfin, je veux dire, voilà. Rôti s'est ébroué le plumage ébouriffé. Ne sois pas jalouse, c'est juste qu'elle aurait peut-être eu un conseil à me donner. Bon, qu'est-ce que tu veux faire du reste de ta journée? Je te cache pas que je ferais bien un après-midi en pente douce. Essayer de me vider la tête, nager un peu peut-être. Il ne fait pas aussi beau qu'en Provence, mais suffisamment pour une baignade, je pense. Rôti m'a précédé vers le jardin, à petits pas pressés. Nous avons passé l'après-midi tranquillement en alternant longueur et planche. Je pensais que Rôti resterait plus longtemps que moi dans l'eau. Ah, parce qu'elle fout son noix dans l'eau? D'accord. Mais elle est sortie assez rapidement pour aller somnoler à l'ombre. D'accord, elle fout son noix dans le chlore de la piscine. Il y a que moi qui trouve ça chelou ou bien. Je suis restée. Être dans l'eau m'aide à éviter de réfléchir. Je me concentre sur mes sensations, les mouvements de l'eau et ma respiration. Je ne pense pas à ce qui me préoccupe. J'étais censée prendre ce temps pour réfléchir, mais je ne crois pas que réfléchir seul m'aide vraiment à avancer. De toute façon, en réalité, je sais ce que je veux. Bon bah voilà. Pas besoin de réfléchir. Hein. Quand la lumière a commencé à décliner, je suis sortie de la piscine. J'ai pris le temps de me faire un dîner correct avec ce qui restait dans le frigo. Par contre, elle va nous raconter toute sa vie, là. C'est long, hein. J'ai mangé en regardant un film sans vraiment y prêter attention. J'ai envie de penser à autre chose, mais je n'arrive pas à me concentrer. Quand le générique de fin a démarré, je me suis rendu compte que je serais incapable de résumer le film à une amie. Normal, tu n'as pas d'amis, ma belle. D'une certaine manière, je suis contente qu'on reprenne le travail demain. Dans des moments comme celui-ci, je déteste ne rien faire. Il est encore un peu tôt pour aller me coucher. Mais j'en ai marre de traîner, je me suis levée pour aller au lit. Ah, alors là, il faut aller se coucher, mais si vous voulez avoir l'item spécial avec le tonton, il faut sortir de chez soi, apparemment. Donc on sort. Et alors, des fois, il faut faire plusieurs allers-retours. Mais pareil, je sais pas s'il faut sortir dans le jardin ou s'il faut sortir dans la zone pavillonnaire. Je pense que c'est la zone pavillonnaire. Apparemment, c'est là. Hein. Mais des fois, il vient au bout de 15 fois, donc on va faire des allers-retours, super. On adore. Hop là. Au cas où je vais dans la piscine. Mais oh, pitié. J'espère que c'est vraiment là parce que j'ai pas envie de faire 15 allers-retours. Ou au contraire d'en faire 15 et au final il vient jamais. Parce que c'est bien écrit, sortir avant d'aller se coucher. C'est pas là. Hein. Non, c'est sortir de chez soi. Mais il est où le tonton là? Il est censé être là. Normalement. Bah sinon, je force pas. Hein. Parce que en plus, la Taki, elle est pas ouf. Enfin, je l'aime pas trop. Allez, je le fais encore 3 fois. Et s'il vient pas, 3 fois dans chaque truc. 1, 2, 3. Ouais, ou alors c'est peut-être pas ce moment-là. Peut-être qu'elle va dormir un autre moment. Bon, allez, hop. Tant pis. Je me suis mise au lit en espérant trouver rapidement le sommeil. Sans succès, j'ai dû passer une bonne heure à me tourner et à me retourner dans mon lit. Ah, c'est bon, là, il n'y a plus rien à réfléchir. Demain soir, après le boulot, je parle à Thomas. C'est tout, simple, facile, évident. Mais il a quand même fallu un long moment pour m'endormir. Quand je me suis réveillée, j'ai eu un bref instant de paix, avant que la nervosité ne me reprenne. J'ai pris une douche rapide pour essayer de me débarrasser de ce sentiment qui colle à la peau.
Sans succès, ça ira mieux quand je mettrai au travail. J'espère que... En tout cas. J'espère en tout cas. Du coup, faut aller au travail. Paf. Alors, attends. Faut prendre le bus, ok. En route pour le centre-ville. Brune s'apprêtait à entrer dans l'immeuble quand elle m'a vu sortir du bus. Elle a attendu que j'arrive et m'a salué d'un sourire. « Ça va? Prête à reprendre ?»« Oui, pourquoi? On n'est parti que 4 jours. » Elle a lentement hoché la tête sans faire de commentaires. Elle a parfois ce regard perçant et assuré, comme si elle connaissait un secret. « Cool. Tu t'es bien reposée hier? »« Ouais, j'ai profité de la piscine, et toi ?»« Ah pareil, enfin pas de la piscine, moi, je n'ai pas fait grand-chose, juste bouquiné. » Elle s'est arrêtée juste avant d'ouvrir la porte de l'immeuble. Juste avant qu'on retrouve tout le monde. « Y a quelque chose dont tu voulais me parler? »« Non, je voulais te dire. S'il y a quelque chose dont toi tu veux me parler, pas forcément maintenant, je parle juste en général. Je suis là, ok? » Alors elle est super gentille, mais alors attends. Et salut Aaron, ça va bien et toi? C'est gentil, j'y penserai. Il n'y a rien, tout roule. Oh, ok, pareil pour toi. J'aurais dit pareil pour toi en vrai. Hein. Attends. Je vais mettre un joker parce que de toute façon j'en ai plein. Hop. Bah ok, tout est neutre apparemment. Bah je vais mettre celle-là du coup. C'est gentil, je le note. Viens, les autres sont déjà montés, même Thomas. Je l'ai suivi à l'intérieur. Quand nous sommes entrés dans l'open space, tout le monde était debout. Ah, on vous attendait pour le brief. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme. T'as mangé quoi ce midi? J'ai encore mangé des pâtes, j'ai la flemme, faut que je fasse des courses. Thomas a levé les yeux sur son téléphone et a cherché mon regard. Je lui ai souri un peu timide et un peu heureuse. Ah bon? Moi j'aurais été vénère, mais bon bref. Vénère, triste, tout ce que tu veux, mais pas heureuse. Hein. Il faut que je lui parle dès ce soir. Je ne vais pas pouvoir encaisser ce stress plus d'une journée, bah tu m'étonnes. Elenda s'est tournée vers Devon. On se met dans la salle de réunion? Ah, ça semble plus pratique. Nous avons tous suivi le mouvement vers la salle de réunion. Une fois tout le monde installé, Devon s'est éclairci la gorge. Alors, on a cette semaine un dossier. Quel est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, Elenda? Atypique. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. En tout cas, on n'en a jamais vu avant. C'est ça, un dossier atypique. Il est question d'organiser un divorce. D'accord. Je savais que c'était toi dans ce jeu. Bah, en même temps, c'est un jeu où tu choisis ton pseudo, donc... logique. Des avocats seraient mieux placés que nous, non? Effectivement, mais on n'organise pas le divorce à proprement dit. Notre cliente veut organiser une fête pour célébrer son divorce. J'en déduis que ça s'est mal passé. Alors si ça s'était bien passé, elle n'aurait pas divorcé. Ah, ça peut se terminer relativement bien et en faire une fête sympa, hein. Mais il a dit la cliente au singulier. C'est ça, ça ne donne pas l'impression d'un couple qui tourne son divorce sympa en dérision. Sinon, on peut laisser Devon finir d'expliquer. Elle nous a peut-être contacté de leur part à tous les deux. Ou ça peut être marrant si c'est mauvais esprit. Moi, j'aurais dit, elle nous a peut-être contacté de leur part, ou alors la première. Mais apparemment, du coup, pour Thomas, comme d'habitude, c'est la rebelle. C'est la réponse qui est vraiment réponse casse-couille. Et en plus, tout le monde nous déteste. Voilà, super. Je ne suis pas sûre. Je pense que ça me déprimerait. Je n'en sais pas beaucoup plus sur l'état d'esprit de la cliente, mais voilà ce que je sais. A priori, Madame Nouss, anciennement Madame Maril, souhaite organiser une sorte de contre-mariage.
pour, je la cite, célébrer la liberté retrouvée. Elle souhaite également, je la cite toujours, conjurer les vieux souvenirs dans les lieux marquants de cette relation. Oh, elle est bizarre celle-là. Quant à ce qu'elle entend concrètement par là, on la voit tout à l'heure pour en savoir plus. Ouais, c'est chelou un peu. Au moment de sa pause déjeuner, précisément. Des questions ? Roy a levé la main. Oui. Si on la voit pendant la pause déjeuner, on mange quand ? MDR. Vous, à la pause déjeuner. On ne va pas faire le rendez-vous avec tout le monde. Ah super, donc tu la vois en tête à tête ? Je pensais la voir avec Miko, si ça te convient. Miko, bien sûr. J'ai relevé les yeux vers lui. Oui, bien sûr, mais pourquoi moi en particulier ? Le fait est que ça m'arrange, plus j'ai de travail, moins j'ai de temps pour me faire des nœuds au cerveau. Il a haussé les épaules. Je sais pas, j'ai eu l'impression que ça n'allait pas être un dossier très simple. Je me suis dit que tu pourrais être coordinatrice sur le projet. Ah ok, parfait, aucun problème, avec plaisir. Merveilleux, d'autres questions ? Nous avons échangé des regards circonspects. Ouais. Wep. On en saura peut-être plus quand on l'aura vu. Je n'en jugerai pas, mais au moins... on aura au moins des questions plus précises en tout cas. C'est ça, je crois que j'ai en même temps plein de questions et en même temps aucune de pertinente. Je trouve le concept un peu étrange. Bah, en vrai, le concept, juste fête de mariage, genre ça se fait, de divorce, ça se fait. Genre, il y a des cultures et tout, ils font des fêtes de divorce et tout. Mais ils vont pas, je crois pas qu'ils vont dans tous les lieux où ils ont été avec leur mari ou leur ex pour se rappeler des moments et les jeter à la poubelle. C'est un peu chelou. Enfin, c'est un peu, genre, ça fait trop comme si qu'elle était dans le déni, la meuf, tu sais. Mais ça peut être rigolo quand même. Je sais pas, ça change au moins. C'est sûr que ça change. Bientôt, on organisera des funérailles. On peut peut-être relativiser, ils ont juste divorcé. Hein. Tout le monde divorce, hein. Maintenant, ça n'a rien de bizarre. Hein. Non, c'est de le fêter qui est bizarre. Ce n'est pas la chose la plus bizarre que j'ai vue depuis qu'on fait ce travail. C'est pas non plus la chose la plus bizarre que j'ai vue dans la journée. Ah ouais ? Tu devrais peut-être te désabonner des réseaux sociaux. Brune a haussé les épaules. Mais j'ai rien contre les trucs bizarres, moi. Hein. Ce n'est pas le côté bizarre, c'est le côté triste qui m'interpelle. Bah non, c'est une fête, c'est pas triste. Mais ce n'est peut-être pas triste. Peut-être pas, on en saura plus dans 2 heures. Voilà, d'ici là, je vous laisse vaquer à vos occupations. Nous nous sommes tous levés pour sortir. Je me suis dépêchée de sortir pendant que Thomas vérifiait quelque chose sur son téléphone. Ah ouais, elle l'évite comme la peste, quoi. Je me demande s'il fait exprès pour m'en laisser le temps. En retrouvant mon bureau, j'essaie de me concentrer. Je n'ai pas reçu beaucoup de mails pendant le week-end, mais j'ai de quoi m'occuper jusqu'à la pause déjeuner. Suffisamment pour détourner mes pensées du sujet qui me préoccupe réellement. J'ai également commencé à regarder un peu si je pouvais trouver des références de fêtes de divorce. Finalement, j'ai réussi à me plonger dans le travail et à rester concentrée. Non mais c'est trop bizarre, des références de fêtes de divorce. Un peu après-midi, Devon est sorti de son bureau pour aller ouvrir à la cliente. Tu es prête ? Elle arrive, elle est en bas. Ah, je suis complètement prête. Je vous attends dans la salle de réunion ? Très bien, on fait comme ça. Les autres ont commencé à se diriger vers l'espace repas. Je suis partie dans l'autre sens. Je dois avouer que je suis plutôt contente d'échapper au déjeuner avec tout le monde. Alors... la salle de réunion, elle est par là. Bon, j'ai plus qu'à les attendre. Et préparer mon carnet et stylo pour prendre des notes. Merci le skip VIP. Ça, c'est un bonheur. Ils en mettent du temps à monter les 2 étages. Ok, c'est bon.
Enfin, Devon est entré dans la pièce, suivi d'une femme d'une petite cinquantaine d'années. Je vous présente Miko, qui va s'occuper de votre dossier. Je te présente Madame Nous. Appelez-moi Mae, je vous en prie. Ravi de vous rencontrer, Mae. Devon lui a fait signe de s'asseoir avant de prendre place à son tour. Alors dites-nous tout. Donc, comme je vous ai dit au téléphone, je veux organiser une fête pour mon divorce. Il n'y a pas de raison que ce soit un événement triste. On va de l'avant, la vie va de l'avant, on va de l'avant. J'ai hoché la tête jusqu'ici, je la suis. Comment vous voyez ça? Vous avez des pistes déjà? Plutôt comme une sorte d'enterrement de vie de jeune fille? Ah, plutôt comme une sorte de mariage, mais à l'envers. Avec des jeux, des activités. Une cérémonie de divorce. Ah non, la cérémonie, c'est le problème de nos avocats et d'un magistrat. Mais ça aura lieu à un autre moment? Complètement un autre moment, ça a déjà eu lieu. Très bien, donc des activités et des jeux, un peu comme un enterrement de vie de jeune fille, donc. Voilà, un peu dans cet esprit-là, mais à l'envers. J'ai de nouveau hoché la tête, je sens que ça va être un peu compliqué. Ouais, j'avoue, on lui a déjà dit ça, elle nous a dit non. Puis en fait, quand on lui a expliqué ce qu'elle venait de nous dire, elle nous dit non. Et quand je lui redis mon idée de base, elle redit finalement oui. Ça va être un peu chaud. Ça n'a pas l'air tout à fait clair dans sa tête. Je la sens un peu évaporée, un peu dans le flou. On a commencé il y a 10 minutes et j'en ai déjà marre. Ou c'est aussi notre métier de l'aider à préciser et à concrétiser ses idées. Je vais dire, je la sens dans le flou, hein. Voilà. J'ai peur qu'elle ait tendance à changer d'avis jusqu'au dernier moment. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, vous avez des idées d'activités? Elle m'a fait un sourire joyeux. Oui, bon, les grands classiques, la musique et une piste de danse. Quelque chose dans son regard me fait un peu peur, mais je ne saurais dire pourquoi. Ça, je le vois déjà très bien. Parce que je voudrais le faire à l'endroit où on s'est marié. Le lieu où il y a eu la réception? C'est ça, la même salle de réception. Et on fait des jeux pendant la réception comme on fait parfois. On avait fait le elle ou lui, le lancer de bouquet, le truc où il faut chercher des trucs. Vous voyez? Ah, je vois très bien, vous prévoyez un repas? Ah oui, vraiment, pensez mariage, mais le contraire d'un mariage. Si je continue à hocher la tête à ce rythme, je vais me ruiner les cervicales. Et donc, vous pensez faire les mêmes jeux, mais adaptés pour juste vous. Le elle ou elle? Je pensais plutôt à d'autres jeux, mais avec les mêmes invités. C'est très important. D'accord. Pour le repas, le même menu? Ça part un peu dans tous les sens, mais je voudrais pouvoir noter quelque chose. Ah non, le menu d'un repas de mariage, c'est des compromis. Là non, je veux uniquement des choses que j'aime et qu'il déteste. Ben, elle est vraiment tarée, hein. Elle a un pet au casque, hein. Elle a un petit pet au casque, celle-là, je crois. Je pense juste qu'en fait, elle veut montrer à son mari qu'elle s'en sort très bien sans lui, machin. Elle a un gros ego, tu vois. Je vois. Vous pourrez nous faire une liste? Ah bah oui, sans problème, ce sera beaucoup à base de cacahuètes. Cet imbécile y est allergique. Mais elle est folle. Je me suis retenue, j'ai froncé les sourcils. Clairement, on va rien dire. C'est un peu violent, non? Mae a claqué des doigts comme si une idée venait de lui venir. Ah sinon, un grand classique, un trash the dress. C'est quoi ça? On va s'y mettre tous ensemble pour défoncer ma robe de mariée. Oh bah ça, en vrai, ça c'est marrant. Ça peut être marrant. Mais par contre, ouais, carrément la défoncer. C'est chouette, ça va être un beau moment où très bien je ne connaissais... Ouais, je ne connaissais pas le concept. Je fais de mon mieux pour conserver un ton égal. Moi non plus, j'en ai entendu parler récemment. Je me suis dit, super idée. Forcément, je comprends, ça tombe à pic. Devon a manqué de s'étrangler, mais il a gardé sa composition. Très bien, je le note. Vous l'avez gardé, j'imagine.
Bah oui, prévoyez des projectiles amusants. Des pistolets à eau, plein de peinture et peut-être quelque chose qui mettrait le feu. Non mais là, elle veut se tuer là. Devon a commencé à opiner mécaniquement lui aussi en prenant des notes. Je doute qu'on ait le droit d'allumer le feu dans la salle de réception. Mais il semble avoir abandonné l'idée de la détromper pour le moment. Oh, je pensais à un jeu de fléchettes. Si on pouvait avoir une belle photo de Monsieur Marie pour coller sur la cible. Mais elle est folding. Elle est dingote celle-là. Les sourcils de Devon a tremblé. Ouais. On pourrait faire un tournoi avec des lots à gagner. Peut-être ses montres de luxe ou ses cravates plutôt. Oh, j'avais prévenu de mettre ses montres dans une piñata. Eh, wesh. Devon et moi avons échangé un regard un peu inquiet. On est en train de déraper là, non? Vous avez eu ces montres dans le divorce? Elle a eu un sourire modeste. J'ai eu pas mal de choses. Bon, il en a eu aussi. Tous mes nains de jardin. Je commence à me sentir fébrile. Bah, vous avez qu'à échanger les nains avec les montres, non? Pardon, mais vous n'avez pas récupéré chacun vos affaires? Je ne me souviens pas exactement comment ça s'est passé. Je ne suis même pas complètement sûre de qui a eu quoi. Je vous cache pas que ce serait bien d'être sûr. Vous comprenez qu'on ne peut pas vraiment vous aider à commettre un acte illégal. Elle a fait un geste de la main comme pour balayer un inconvénient mineur. Oh, je vous transmettrai les actes. Bref, vous voyez un peu l'ambiance. Oui, je pense qu'on voit bien. Ambiance vieille folle, c'est ça. Ah, tout à fait, et quelque chose de joyeux et de festif. On regarde pas vers le passé, mais on va de l'avant. Bah, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui est fait là, madame. Des activités tournées vers l'avenir. Bah, du coup, arrête de mettre des photos de ton mari sur partout. Avec des fléchettes. En détruisant le passé, du coup. Ah, exactement, c'est ça. Idéalement, à la fin de la fête, il ne resterait rien de notre histoire. Oh, on pourrait faire quelque chose aussi avec les photos. Prendre des photos, vous voulez dire? J'ai très peu d'espoir qu'elle me réponde par l'affirmative. Non, qu'on détruise les photos. Une déchiqueteuse, vous pourriez louer ça? Dans l'absolu, c'est dans nos cordes. Vous pensez à vos photos de mariage? À toutes les photos qu'on a prises ensemble, le mariage, les vacances, mon opération quand je m'étais cassé la jambe et qu'il est venu à mon chevet. Mais elle est bizarre, elle. J'ai jeté un regard à Devon consterné, il a esquissé un haussement d'épaule. Enfin, je m'occupe des photos à la limite. Vous vous occupez de la déchiqueteuse. Bien sûr, j'en prends note. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. On va brainstormer sur le sujet avec le reste de l'équipe. Ah super, gardez juste en tête le mot d'ordre. Joyeux, on regarde vers l'horizon. Je commence à avoir un tiraillement dans la nuque. Vous me dites que vous avez quelque chose à me proposer. Pour moi, il n'y a pas d'urgence. Je sais que ça prend du temps. Après tout, c'est moi qui ai organisé le mariage à l'époque. Vous croyez qu'il m'aurait aidé ? Il nous a fallu quelques secondes pour comprendre qu'elle posait vraiment la question. J'imagine que non. Ah bah vous imaginez bien. Je me suis coltinée toute seule. Bon, on vous tient au courant dans tous les cas. On peut dire début de semaine prochaine ? Ah oui, bien sûr, sans problème, pour une première proposition. Elle a opiné distraitement. On est passé très vite à pas d'urgence à dans une semaine. N'ayez pas peur de dépenser beaucoup, il faut le marquer le coup. On s'en souviendra, pas de soucis. Super, je me tiens à ce que ma fête soit plus réussie que la sienne. Ah, lui aussi, il organise une fête ? Oui, il a fait appel à un autre cabinet, vous le connaissez peut-être. Gold Dreams, peut-être. J'ai posé la question pour la forme. Il n'y a pas un monde où son ex-mari a fait appel à quelqu'un d'autre. Je sais pas, j'ai plus le nom en tête. Ah, peut-être un espoir. Je sais que c'est la boîte d'un certain Monsieur Mendal. Un espoir de courte durée, donc. Oui, nous le connaissons. Je vous raccompagne. Je sens que Devon aussi commence à en avoir assez. Merci beaucoup, à très bientôt.
Elle m'a gratifié d'un grand sourire en quittant la pièce suivie de Devon. Je suis restée un moment assise, le regard dans le vague, abasourdie. Ça fait beaucoup d'un coup, j'ai presque la tête qui tourne. Devon est revenu, l'air hagard et le front plissé. Il s'est assis en face de moi et a poussé un long soupir. Oh, étant donné le dossier, je pensais que ça serait plus marrant que ça. Hein. J'ai eu l'impression de t'avoir fait un cadeau empoisonné. Non, en vrai, moi j'aurais grave adoré faire le dossier. C'est trop drôle. Tu trouves, tu vas voir dans les films, tu fais toutes les façons de se venger de son ex. Tu prends les trucs, tu les adaptes au sujet, elle va kiffer. Elle va kiffer. Je savais pas non plus que Jason était impliqué. Bah en même temps, il n'y a jamais eu de dossier sur lequel il n'était pas impliqué. Hein. Il m'a décoché un petit sourire, mi-amusé, mi-gêné. Vous risquez d'être amené à vous croiser. Tu penses que son ex va vouloir réserver le même lieu que nous ? Ah, je serais très étonnée qu'il n'interfère pas dans nos plans. Hein. Ou qu'elle n'essaie pas d'interférer dans les siens. J'ai fait une grimace. Effectivement. De toute manière, à partir du moment où Jason saura que c'est nous qui nous occupons de la fête de Madame Nous, Devon a hoché la tête, cherchant ses mots. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est vraiment remontée contre Monsieur Maril. Ah oui, j'ai cru le remarquer aussi. Elle a laissé glisser des indices très subtils. Je sais que c'est quelque chose de courant, mais c'est bizarre, non ? Comment on bascule d'un bonheur parfait à ça ? Ça laisse songeur, tu ne trouves pas ? Je ne sais pas si c'est une vraie question. Je ne sais pas quoi répondre. Ce n'est pas comme si j'étais une experte en bonheur parfait. Son regard s'est égaré un instant dans le vague. Ils se sont quand même mariés, bah c'est... Même si tu ne peux pas être complètement sûr que ça dure pour toujours, c'est une preuve d'engagement fort à la base. Il a haussé les sourcils en signe d'incompréhension. Il a l'air vraiment perturbé par ce rendez-vous. Il a secoué la tête. Et ça n'a pas empêché que leurs histoires se délitent. Au point qu'apparemment ils se détestent. C'est plus on y pense, plus ça semble incompréhensible. Il a cherché mon regard comme s'il attendait une réponse, une explication de ma part. Alors, soit on peut dire le problème c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir avant d'essayer, ce qui est pas faux. Parfois on fait tout ce qu'on peut mais ça ne suffit pas. Ouais. Ou rien ne dit qu'ils étaient sincères au départ. Faut y aller hein, pour pas être sincère. Alors, je vais mettre le Love Me More encore. Et la bonne réponse avec Devon, du coup, c'est parfois on fait tout ce qu'on peut, mais ça ne suffit pas. Bon, on va mettre la bonne réponse. Hein. En soi, j'aurais dit la 1 ou la 2, donc... Voilà. Il a hoché la tête en faisant un petit sourire. C'est sûr, l'important c'est de faire de son mieux, j'imagine. Bah, on n'a pas vraiment le choix de toute façon. Devon a poussé un nouveau soupir. Bon, on va voir comment ça tourne. Je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas ce projet bien engagé. Ah bon ? Je n'ai pas pu retenir un petit rire. Pourtant, moi aussi, je sens la nervosité me gagner petit à petit. Je ne crois pas que ça soit réellement directement en rapport avec le dossier. J'ai juste le sentiment diffus que ça n'augure rien de bon. Bon boulot, en tout cas. Tu as bien masqué ton agacement. Je te laisse aller déjeuner. Je vais mettre mes notes au propre. Ça marche, on se voit plus tard. Un peu d'air frais me fera du bien. Je me suis levée pour déjeuner. Ok. Elenda et Brune se sont jetés sur moi avant que je puisse atteindre l'espace repas. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Un truc bizarre ? Un truc marrant ? Pourquoi tu demandes ça ? Quand Devon l'a raccompagné, il avait une tête. Elle a mimé à la perfection l'expression d'atterrement de Devon. Ah ouais, en mode choc-barre. Les autres se sont rapprochés, la mine curieuse. Elle avait l'air un peu azimutée, Madame Nous, non ? Ah, vu la tête de Devon, je suppose que ça ne va pas être un dossier simple. Clairement, elle a une tête à nous apporter des ennuis. Des ennuis, je ne sais pas, mais ça va être un poil plus compliqué que ce qu'on croyait. Elle a un poil, et un poil déprimant aussi. Oh non, pitié, pas marrant, d'accord, mais déprimant.
Je crois que je l'ai dit ce matin, mais même si j'espérais avoir tort. Pourquoi déprimant? Elle n'avait pas l'air déprimée, hein. Elle avait même l'air plutôt enthousiaste et très déterminée. Ah, potentiellement, c'est encore plus déprimant si elle est dans le déni. Ah bah, clairement, ça avait l'air de ça, hein. C'est ça, elle est convaincue qu'elle fait cette fête pour aller de l'avant, exactement. Mais dans les faits, toutes ses idées tournent juste autour du fait de détester son ex-mari. Bah, c'est exactement ça. Misère, ça va être chouette, tiens. Qu'est-ce qu'elle a évoqué comme idée? Je leur ai résumé la conversation que nous avons eue. En essayant plus ou moins de remettre les choses dans l'ordre, mais sans leur épargner les marques de dédain de la cliente envers son ex-mari. Quand j'ai eu fini mon histoire, tout le monde faisait la grimace. Ah bah oui, hein, ça nous fait pas le même effet, hein. Devon est arrivé dans mon dos à ce moment-là. À vos têtes, je devine que Miko vous a résumé ce que souhaite notre cliente. Ouais, c'est pas très sain, hein. J'irai plus loin, je dirais que c'est carrément malsain. Chacun a son processus du deuil, je ne vois pas vraiment de raison de la juger. Évidemment, il n'est pas question de juger qui que ce soit, mais la situation est malsaine. À la rigueur, moi, sain ou pas, chacun ses problèmes. Ouais, je suis d'accord avec Amanda, genre, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Ce qui m'ennuierait plus, c'est qu'on se retrouve à faire quelque chose d'illégal, ouais. Il est absolument hors de question qu'on organise la destruction des montres de Monsieur Marie si elles lui appartiennent toujours. Ce serait pas mal aussi de vérifier les allergies alimentaires de tous les invités. Ouais. Si l'un ou l'une d'entre eux a le malheur de partager l'allergie de Monsieur Marie, ouais, autant ne pas se retrouver complice d'homicide involontaire. Si on peut l'éviter, je ne vous cache pas que ça m'arrange aussi. Au moins, on est tous d'accord là-dessus. Nous avons tous opiné sans grand enthousiasme. Mine de rien, ça fait quand même un gros événement organisé. Pas autant que le lancement de l'album de Crowstorm, mais plus que ce que je m'étais imaginé. Clairement, tu vas coordonner le projet, mais tout le monde va se mettre dessus. Tout le monde à part moi, je dois commencer à me pencher sur le festival de l'été. Et j'aurai besoin de l'aide de Elenda et Brune là-dessus. Donc j'ai dit tout le monde, mais ça se résume plutôt à Amanda, Roy et Thomas. Ça marche, je pense que ça devrait suffire. Amanda, tu pourrais t'occuper de la partie repas? Sans problème, je vais essayer de trouver un traiteur de l'époque et voir avec lui. Sinon j'appellerai quelqu'un d'autre. Super, Roy, j'ai envie de te confier les jeux et les activités. Sans souci, c'est dans mes cordes, enfin je crois. Thomas, tu penses être en mesure de retrouver tous les invités, d'en faire une liste? Et elle est forte, la sucrète, hein. Elle a bien pris les points forts de chaque personnage, elle leur donne ce qu'ils aiment bien faire et tout. Voir un peu qui étaient les invités, du côté du marié, qui du côté de la mariée. Ça ne devrait pas te poser de problème. Parfait, on peut considérer l'équipe comme constituée. Elenda a levé la main. Est-ce qu'on est vraiment obligé de la suivre dans ses demandes? Il y a eu un moment de flottement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut peut-être lui proposer d'autres choses, des choses moins glauques. C'est elle qui paye, c'est un peu compliqué, c'est elle qui décide. Pour autant, notre métier, c'est effectivement de faire des propositions. Amanda a pincé les lèvres tiraillées. Ben, tu fais les deux, hein. C'est vrai qu'on peut essayer de commencer par lui proposer d'autres choses. Ou alors ça me semble plus sage de suivre ses directives, ou commençons déjà par suivre ce qu'elle dit, on verra si on pivote. Moi, j'aurais dit plutôt la dernière. Mais je crois que la bonne réponse, du coup, c'est... La bonne réponse, je crois que c'est celle-là. On peut essayer de commencer par lui proposer autre chose. Ouais. Si vous voulez bien réfléchir à des alternatives, bien sûr, ça ne posera pas de problème. Parfait, on a un plan d'action, il n'y a plus qu'à. Tout le monde a acquiescé et chacun a rejoint son bureau pour se mettre au travail. Elenda, Brune, si vous voulez bien faire un petit point dans mon bureau. Ils sont partis tous les trois vers le bureau de Devon. J'ai rejoint l'espace repas pour manger quelque chose. Alors. C'est où les... Ah oui, c'est là. Moi, c'est pas logique qu'elle soit là, l'espace repas, mais vas-y. À peine m'étais-je assise à table que Roy est entré. Il aborde un grand sourire. J'aimerais bien être aussi détendue. Tu as une question ?
Pas vraiment. Je n'ai pas eu le temps de faire mes pompes après la pause déjeuner. Bah, va faire tes pompes ailleurs, je ne veux pas manger devant ça. Je plaisante, j'ai fait mes pompes, mais je n'ai pas pris de dessert. Bon. Il a pris une banane dans une corbeille. Ça t'ennuie si je mange avec toi? Bah non, je t'en prie, assieds-toi. Il s'est assis en face de moi en entreprenant de peler sa banane. Il en a mangé une bouchée, a laissé passer un instant et a fait une moue. Quoi, elle est pas bonne, ta banane? Oula, et elles sont bizarres cette phrase à double sens là, bizarre. Si, elle est très bien. Je pensais juste à cette histoire de dossier, les activités que je suis censée organiser. J'ai franchement... ça me met mal à l'aise. Cette idée de tout organiser autour de la destruction et de la haine, en fait, ça me déplaît. En vrai, c'est quand même un peu marrant. À moi aussi, je préférais qu'on fasse autre chose ou ajoute des idées personnelles en plus, n'hésite pas. J'aurais dit la 1 et la 2 dans la vraie vie. Genre, c'est un peu marrant, genre. C'est un peu drôle. Je trouve ça un peu rigolo. Après, je préférais qu'on fasse autre chose, non. Et ajoute des idées personnelles en plus, ouais, ça c'est un bon conseil. Donc, je vais lui dire ça. Attends, je sais pas si c'est quoi la bonne réponse avec lui, mais vas-y, on va lui dire ajoute des idées. Voilà. Elle a donné des exemples, mais on peut apporter d'autres propositions. Comme le disait Thomas tout à l'heure, c'est aussi notre boulot. T'as raison, je vais sans doute faire ça. Même pour elle, en fait, parce que pour nous, à la rigueur, bon, c'est le travail, tout n'est pas toujours agréable. Mais là, j'ai l'impression de participer à quelque chose qui peut ne pas faire du bien à une personne. Bah ouais. En même temps, et même pas à la principale intéressée. Et très franchement, ça me fait de la peine, en fait, je crois. Il a baissé les yeux, ennuyé. Ah bah c'est les ruptures, c'est souvent compliqué, hein. J'en sais quelque chose, ça fait pas ressortir le meilleur de nous-mêmes, hein. Il m'a adressé un regard compatissant. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans ton cas. Tu avais toutes les raisons d'être en colère contre Johan. Là, pour autant qu'on sache, il n'a rien fait d'aussi grave. Ah, c'est difficile à dire, hein, on le connaît pas. Tu crois vraiment que s'il avait un tort aussi évident que Johan, elle se serait privée de vous le raconter? Elle a juste l'air de le détester. C'est quand même... je trouve ça affreux qu'on en arrive à une telle haine, hein. Ça me paraît complètement absurde. Je t'avoue que je ne sais pas vraiment. Moi, ma théorie, c'est juste qu'elle s'est fait larguer, hein. Et elle n'a pas accepté, hein. Peut-être lui, il l'a larguée, soit pour être avec quelqu'un d'autre, soit juste parce qu'il en avait marre qu'elle soit folle comme ça, là. Il l'a larguée, elle n'a pas accepté, hein. C'est tout. Peut-être qu'il y a eu une escalade de coups bas. Il a lentement hoché la tête, pensif, l'air un peu déprimé. On verra bien comment ça tourne. En attendant, il faut que je retourne bosser. Bon après-midi. Merci, je ne vais pas traîner. Il m'a fait un petit sourire en sortant. Ok. J'ai repris mon repas un peu déboussolé par toute cette histoire. Il m'a fallu un gros quart d'heure pour finir de déjeuner rapidement, seul, du coup. Je dois admettre que ça me fait du bien d'avoir du temps calme. J'ai l'impression d'avoir la tête qui bourdonne. Déjà qu'en temps normal, ce dossier aurait été un fardeau. J'ai terminé mon repas sans trop me presser. Je ne déborde pas de motivation pour commencer le projet. Mais ils sont fous, hein. Moi je serais trop contente de faire ça. Le seul point positif, c'est de me permettre de complètement me vider la tête. D'ailleurs, plus j'y pense, et plus je me dis que je parlerai à Thomas quand ce dossier sera bouclé. Oh, elle fait que reporter. Je ne crois pas être prête à le faire dès ce soir. Ah, elle me saoule. Je vais avoir l'impression de faire ça entre deux portes. On s'en fout. J'étais censée prendre mon temps de toute façon. On n'est pas à 1 ou 2 jours près. Je pense que c'est mieux, c'est plus raisonnable. Avec cette pensée, je suis retournée travailler. Ouais, super. L'après-midi est passé rapidement, je me suis plongée dans ce que j'avais à faire. Et j'ai réussi à ne pas me laisser déconcentrer. Même si j'ai parfois eu la sensation que Thomas m'observait de loin, je suis parvenue à faire ce que je voulais et à garder mon esprit sous contrôle. Nous avons donc travaillé en parallèle sur le dossier tout l'après-midi et la journée du lendemain.
C'est le jour suivant que Thomas m'a fait signe de le rejoindre dans l'espace de détente. Ok. Tu veux me parler de quelque chose? Est-ce qu'il s'impatiente? Il trouve que je mets trop de temps à lui répondre? Non, il m'a dit de prendre mon temps après tout. Il y a un problème avec les invités? Non, pas pour l'instant. J'ai réussi à tous les retrouver sans mal. Je les ai contactés, j'attends la majorité des réponses. De toute façon, rien ne sera certain tant qu'on n'aura pas la date ferme. Je ne peux être sûre que d'une seule chose. Il y aura moins de gens qu'au mariage. Comme on s'y attendait, une partie d'entre eux n'a pas gardé contact avec les mariés, et avec la mariée en particulier depuis le divorce. Le témoin du marié, par exemple, ne viendra certainement pas. Bah oui, le contraire m'aurait davantage surpris. Voilà. Donc non, ça suit son cours, c'est pas le problème. Il a semblé hésiter un instant. Ce n'est pas ça dont il voulait me parler. Ça m'aurait pourtant arrangé. Parce que s'il voulait pas me parler des invités, ça ne laisse qu'une seule autre option, et j'ai pas envie d'avoir cette conversation maintenant. Mais je ne vois pas vraiment comment l'éviter. Je ne vais quand même pas faire semblant de recevoir un appel. Il s'est penché vers moi en jetant un coup d'œil à la ronde pour vérifier que nous étions bien seuls. J'ai une idée, mais je préférais voir d'abord avec toi si j'avais ton accord. Il a fait un sourire malicieux. Ça n'a pas l'air d'avoir de rapport. Ok, dis-moi, c'est quoi ton idée? Je me disais que si ça intéresse la cliente, je pourrais fouiller un peu du côté de son ex. Voir ce qui sort, s'il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, tu penses que quelque chose lui permettrait d'obtenir un levier dans le divorce? Une infinité ou un truc du genre qu'elle saurait pas? Thomas a haussé les sourcils, apparemment il pensait à autre chose. Bah non, moi je pensais grave pas à ça. Hein. Je t'avoue que j'avais plutôt imaginé à retrouver des photos un peu embarrassantes. Ah regarde si c'est légal, déjà. Des photos, autre chose d'ailleurs. On pourrait lui faire un mur de la honte ou quelque chose du style. En vrai, dans la DA de la fête qu'elle veut, c'est une grave bonne idée. Après, à voir si on va pas nous coller un procès au cul, hein. Ou même quitte à lancer des fléchettes sur une photo de lui, autant que ça soit une photo un peu drôle. J'ai plissé les yeux un peu prise de court. J'en conclus que ça ne te gêne pas, toi, cette situation. Pas spécialement, non, elle gère ses émotions comme elle le veut. Mais c'est toi qui as proposé de dévier ses demandes. Je disais juste que c'était possible. Comme apparemment, ça mettait tout le monde mal à l'aise, je voulais simplement le rappeler. Mais à titre personnel, je n'ai pas de souci à faire ce qu'elle demande. Tout bien considéré, ça n'a rien d'atroce non plus. Ah, c'est quand même un peu violent. Oui, et ce n'est pas de très bon goût. Mais c'est aussi vrai que des enterrements de vie de garçons en général, et des enterrements de jeunes filles au demeurant. Et puis, je ne connais pas leur histoire. Elle a peut-être de très bonnes raisons d'être très en colère. Ce qui est certain, c'est qu'il ne m'appartient pas de la juger. Il a haussé les épaules comme s'il venait de dire la chose la plus évidente qui soit. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Et à un niveau personnel, ça ne te gêne pas non plus? Enfin, je veux dire, tu ne trouves pas ça triste? Bon, on a rien à foutre, hein. Moi, j'ai envie de dire, tant que t'encaisses l'argent et que t'es dans la légalité, laisse-la faire ce qu'elle veut, hein. Je sais pas pourquoi j'insiste. J'ai pas envie qu'en m'appesantissant, quoi? C'est quoi ce mot? Sur le sujet, il fasse le lien avec nous deux. Mais en même temps, je suis curieuse de savoir ce qu'il en pense. Il a pris un instant pour réfléchir. Pas vraiment. Les gens se mettent ensemble, les gens se séparent. Dans l'absolu, ce serait mieux si toutes les histoires pouvaient bien finir, je suis d'accord. Mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Bah quand même, à ce point-là, ça laisse songeur, non? Ils se prennent trop la tête pour rien, c'est pas vos affaires, hein. C'est pas la première fois que je vois ça. Clairement, ils ne se font pas du bien l'un et l'autre, hein. Il vaut mieux qu'ils se quittent et qu'ils ne se revoient jamais. C'est dommage que ça se fasse dans ces conditions, évidemment. Ils auraient sans doute dû réaliser plus tôt qu'ils n'étaient pas bien ensemble, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Là, ils sont en colère, ils ont de la peine, une forte sensation de gâchis, ils ont besoin de se défouler, de faire des choses stupides, impulsives et cruelles.
Mais laisse-leur 1 an, ils auront sûrement des vies normales, saines à nouveau. Je leur ai fait de mon mieux pour masquer ma surprise. Il a l'air d'avoir réfléchi à la question. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Je vois que tu as bien réfléchi à la question en fait. Ça me paraît sensé, je dois l'admettre. Il a eu un petit sourire. Du coup, je cherche des dossiers sur l'ex ou pas? Vas-y, on verra bien si tu trouves des trucs exploitables. Je ne préfère pas. Ou alors disons que je n'en ferai pas une priorité. Bah en vrai... J'aurais dit aucune des trois, j'aurais dit déjà regarde si c'est légal, et si c'est légal, bah vas-y, hein. Mais bon, ça se fait pas trop, hein. Genre, si ça fuite, je pense que l'ex, il va porter plainte. Mais bon, bref. Du coup, c'est la bonne réponse, c'est vas-y, on verra bien si tu trouves un truc exploitable. Je n'en doute pas, personne n'est blanc comme neige. Quand tu dis ça, comme ça fait un peu froid dans le dos. Mais je suis bien obligée d'admettre que je suis d'accord. Une petite part de moi espère qu'il n'ait rien cherché sur moi. Oui. Elle dit ça alors que épisode 1, on arrive, il sait toute notre vie, le gars. Donc si, il a cherché des trucs sur toi, et il a même mis une photo de con de toi sur ton badge. Donc si, il a vu les photos gênantes, genre. Et une autre partie se doute que c'est sûrement le cas. Bah oui, c'est même sûr. Il faut que j'y retourne, on se voit plus tard. Sur un petit signe de la main, il s'est retourné vers son bureau. On pourrait presque croire qu'il ne veut pas s'éterniser. Peut-être que lui aussi redoute que nous ayons cette conversation en fin de compte. Je suis restée le regard dans le vague pendant quelques secondes. Je suis assez surprise de sa réaction et de son analyse. Pas vraiment surprise, elle fait sens avec qui il est. Mais c'est sûr qu'elle tranche pas mal avec celle de Devon et Roy. Non mais Roy, un peu drama queen, je trouve. Hein. Je me demande ce qu'en pensent les filles. Brune, c'est clair qu'elle est Team Thomas, elle en a tapé. Et Elenda, je pense qu'elle est Team Roy. Elenda a clairement laissé entendre que ça l'a déprimée. Ce qui est fort en soi, Elenda n'est pas facile à déprimer. Pour ce qui est de Brune et Amanda, je leur demanderai quand je les croiserai. Mais bon, on verra quand ça se présentera. L'air de rien, j'ai encore pas mal de choses à caler pour la propale. Moi aussi, il faut que je m'y remette. Alors. Je me suis rassise à mon bureau pour reprendre le travail. Ah, attends. Ouais, il y a le truc qui s'est mis. Tant que je n'aurai pas eu cette conversation fatidique, je ne trouverai pas ma pleine productivité, c'est clair. Mais au moins, ce dossier m'occupe assez pour éviter d'y penser en permanence. C'est déjà ça. Je peux te voir une seconde? J'ai relevé les yeux de mon ordinateur. Elle a l'air légèrement contrariée. Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Un problème? C'est bien là qu'on voit tous les crushs comme ça, un par un, mais ce qui me fait un peu chier, excusez-moi du terme, c'est qu'ils auraient dû le faire, genre limite à tous les épisodes depuis le premier, pour qu'on les connaisse et qu'on choisisse notre crush, pas après avoir choisi le crush. La logique. Non, pas à proprement parler. J'ai retrouvé le lieu du mariage et il doit avoir bonne réputation. Ce matin, il ne restait qu'un seul créneau pour le réserver dans les 3 prochains mois. Ah d'accord, t'as réservé du coup? J'ai essayé de mettre une option, mais il y en avait déjà une, figure-toi. Ne me dis rien, au nom de Marie. Au nom de Mendal même. J'ai pris une seconde pour digérer la nouvelle. Il a été rapide, hein. Bon, on le savait, ça allait forcément poser problème. Donc on doit réserver pour dans 3 mois. J'ai mis une option sur la prochaine date disponible. Mais je me suis dit que tu voudrais peut-être... Amanda a laissé un instant sa phrase en suspens, visiblement agacée par ce qu'elle s'apprêtait à dire. Prévenir la cliente, voir avec elle si ça lui convient. J'ai trouvé d'autres lieux en backup s'il y a besoin. Je ne doute pas que ça plombe encore un peu plus l'ambiance, mais elle a secoué la tête.
Ça a l'air de la toucher. Moi, c'est pas ce que j'aurais fait, hein. S'il reste une place et que la place, elle est pas encore 100% prise par le gars, t'appelles le lieu, je sais pas, tu déblatères ton plus beau discours pour choper le lieu. Je sais pas. Oui, je trouve ça fatigant. Et même un peu écœurant. Le mot est peut-être fort, mais j'ai une sensation de gâchis. Alors que ça ne concerne même pas en plus. Ouais, non, mais ils sont tous drama queen, hein. À un moment, c'est pas ta vie, hein. Mais c'est déjà, c'est pas donné à tout le monde de trouver l'amour, et en particulier quelqu'un avec qui tu as carrément envie et la possibilité de te marier. Oui, bah c'est bon, j'en peux plus comment les personnages ils remettent tous leurs problèmes personnels sur une situation qui n'a rien à voir avec eux, ils ont aucune info sur les deux gens là, c'est même pas leurs potes, rien, et oh, ils se mettent trop dans leur peau, enfin c'est trop bizarre. C'est précieux, et tout faire pour ruiner ça gâche tous les souvenirs. Vraiment, je trouve ça terrible. Je comprends, j'ai l'impression qu'il n'y a que Thomas qui pense que c'est le cours normal des choses. Là, pour le coup, je suis plus d'accord avec Thomas. Hein. Vraiment, il trouve ça normal. Il ne trouve pas ça surprenant, plutôt, voilà. Après, la fête, c'est sûr que la meuf, elle est folle, elle est crazy, le mec pareil, mais commencer à devenir, à faire « Oh là là !» C'est du gâchis, et à pleurer sur un truc qui ne nous concerne pas et se mettre à leur place, c'est un peu... c'est pas notre travail, quoi, on n'est pas psy. Hein. Je peux aussi comprendre son point de vue. Moi, j'ai du mal. D'ailleurs, ce n'est même pas un point de vue que j'ai, c'est une réaction émotionnelle. Ça me dégoûte. Oui, bah c'est bien ça le problème. Tu peux avoir des points de vue, mais une réaction émotionnelle... Je trouve ça bizarre. Une réaction émotionnelle sur un truc... que tu viens de découvrir, ils sont trop dans le... C'est trop bizarre. Enfin, je sais pas. Dites-moi si c'est moi qui est folle ou quoi, mais... pour moi... Enfin, je sais pas, genre, ça... Oui, ça te dégoûte, mais... Enfin, ça te dégoûterait si t'étais à leur place. Pourquoi ça te dégoûte maintenant? T'es pas à leur place, c'est pas... Tu n'es pas elle, tu n'es pas lui. Là, elle te demande de faire une fête, elle te demande pas d'être sa psy et de se mettre à sa place. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Regarde, même Elenda est complètement abattue. Oui, bah, elle, c'est son caractère, mais alors vous, t'as Roy, Devon, toi, vous êtes tous... Ouais, bref. Je me suis tournée vers le bureau d'Elenda, qui regarde son écran d'ordinateur en souriant. Ouais, en plus, elle va bien, donc voilà. Elle a pas l'air non plus au 36e dessous, hein. Elle n'a pas chantonné de toute la matinée. Ah ouais, à ce point, je n'avais pas réalisé. Alors qu'elle n'est même pas sur le dossier, techniquement. Écoute, c'est comme ça, c'est pas à nous d'en décider. Tu veux que je te retire du dossier? Non, clairement pas. On peut essayer de retourner le projet pour y insuffler un peu de positif. Là, clairement, j'ai pas envie de... Comment? J'ai pas envie de mettre forcément la bonne réponse avec Amanda, parce que... Genre, je trouve ils font trop les drama queens, là. Du coup, c'est pas à nous d'en décider. Allez, bye. Voilà, c'est négatif, mais voilà, c'est tout. C'est comme ça. On serre les dents, on va au bout. Voilà, prends sur toi. Hein. À un moment... Elle a pincé les lèvres en réprimant une mimique d'agacement. Je sais bien. Tu as raison. J'ai seulement hâte que ça se termine. Moi aussi, on a à peine commencé, mais je pense qu'on a déjà tous hâte. Mais c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ou alors c'est... Je comprends pas leur point de vue en fait. Même si j'ai des raisons un peu différentes de celles des autres. Bah à la limite, si toi t'as une histoire qui ressemble grave à celle-là, tu te projettes là-dedans. Mais là, ils sont quand même 3-4 à penser comme ça, quoi. Je te laisse voir avec la cliente du coup. Ouais, je vais juste lui dire, je te remercie. Je commence à plancher sur les traiteurs. Super, tiens-moi au courant. Elle m'a fait un petit sourire avant de repartir au bureau. J'ai laissé un message à Mae pour l'avertir de la situation. Ouais. Et j'ai aussi notifié Devon pour le garder dans la boucle. Ensuite, je me suis remise au travail en attendant qu'elle me rappelle. Et on va skip, comme d'hab. En fin d'après-midi, Devon est sorti de son bureau et s'est dirigé vers moi. Tout va bien, ça avance comme tu veux. Ouais, pour l'instant, on n'a pas de problème majeur. Devon a eu un petit tic, apparemment ça va changer.
Madame Nous vient de m'appeler. Pourquoi elle ne m'a pas rappelé directement? Je lui ai laissé un message un peu plus tôt dans la journée. Je lui ai fait la remarque. Elle a dit... Et salut Caribou. Il a réprimé un sourire. Elle a dit qu'elle préférait s'adresser directement au commandant. Bah oui, bah c'est moi. Je ne sais pas précisément ce qu'elle entend par là. Je lui ai dit que je ne m'occupais pas de son dossier. Et elle a insisté. Bref, toujours est-il que comme tu peux te l'imaginer, elle est furieuse que son ex-mari ait réservé le lieu avant elle. Elle est furieuse contre lui, elle est furieuse contre nous. Ah, c'est peut-être une bonne chose qu'elle ait directement appelé Devon dans ce cas. Et c'est pas très agréable de parler avec elle quand elle est furieuse. Je veux bien te croire, je suis désolée. Mais moi, j'aurais grave pas dit que c'est son mari qui a réservé. Hein. Genre, tu dis juste, il y a plus de place avant 3 mois, point. Attends, parce qu'elle nous a pas appelé juste pour se plaindre. Elle a décidé d'agir et de prendre les choses en main. Donc, elle a rendez-vous demain chez son avocate avec son ex-mari. Et bien sûr, elle tient à ce qu'on soit là. Quand tu dis on, tu penses à... Je pense à toi, en fait. Moi, j'ai rendez-vous avec la mairie. Ah, d'accord. Et pourquoi elle veut qu'on soit là ? Parce qu'elle ne voit pas pourquoi elle se débrouiller toute seule au prix qu'elle paye. Oh là là, mais oh là là, quelle saloperie celle-là. Non mais elle nous a dit noir sur blanc, c'est pas grave si ça coûte cher, elle en a rien à foutre et tout. Et là on va se retrouver dans la mouise à cause d'elle là. Je la cite, bien entendu. Si son ex-mari est du même genre qu'elle, ça veut dire que Jason sera là aussi. Ou Spencer, ou Danica, mais quelqu'un de chez Gold Dream certainement. Moi, à quelle heure on a rendez-vous? Et où ça? 10h30 au cabinet de Maître Diwani. Attends, Maître Diwani. Pourquoi ça me dit quelque chose? Elle a déjà travaillé avec nous. C'est elle qui a mis en place les contrats du festival de l'été il y a longtemps. Et puis, c'est par elle qu'on avait eu le dossier du Cozy Beer. Ah oui, je me souviens d'elle maintenant. On s'était effectivement croisés. Bref, c'est une autre raison qui fait que je ne préfère pas être présent. Je préfère éviter d'être impliquée personnellement et conserver une bonne relation avec Priya. Ah, Priya. Oui, je comprends. Parfait, merci. Quand tu y seras, essaie de... Il a levé les yeux au ciel. Ménage-toi, d'accord, t'es pas obligé de participer à une escalade si ça part mal. La cliente n'est pas roi. Ou n'est pas reine, plutôt. La cliente, en l'occurrence. On essaie de satisfaire nos clients au mieux, mais dans la limite de l'acceptable. Il n'a pu retenir un petit sourire. Je te fais confiance pour savoir où t'arrêter. Je lui ai souri avec reconnaissance. C'est gentil, merci de me le dire. C'est normal, je te laisse te préparer psychologiquement. Il m'a fait un clin d'œil amusé avant de repartir. Ça va être chaud. J'ai attendu qu'il se soit éloigné avant d'expirer tout l'air de mes poumons. Je sens que Mae va être pénible jusqu'à la fin. C'est clair. Je suis plus que d'accord avec Amanda, j'ai hâte que ça se termine. D'autant que l'ambiance dans l'open space est l'avenant morose. Je n'avais pas réalisé à quel point le chantonnement d'Elenda apportait de l'énergie. Quand la fin de la journée est arrivée, nous nous sommes tous quittés avec des mines un peu désolées. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi et me coucher tôt pour être en forme demain. J'aurais déjà besoin de toute mon énergie pour la supporter tout seul. Et il est long l'épisode en vrai. Alors en présence de son ex-mari et de Jason, je ne sais pas à quoi m'attendre, j'ai intérêt à bien dormir. J'espère que Maître Diwani sera aussi agréable que dans mon souvenir. Rentre chez toi. Alors. Attends, comment on rentre chez moi déjà? Par là, bus. En route vers la maison. Ok. Ou comment perdre 2 PA inutilement. J'ai retrouvé la maison vide et silencieuse. Maman n'est toujours pas rentrée. Elle a encore été appelée je ne sais où. C'est fou d'avoir un emploi du temps aussi chargé. J'arrive pas à savoir si je l'envie ou pas. Et Tasha est toujours chez papa. Il faut croire qu'elle s'y plaît bien au final. Ça fait un moment qu'elle n'est pas repassée ici. J'avoue que j'aurais pas dit non à un peu d'animation ces derniers jours. Enfin, au moins, j'ai rôti pour me tenir compagnie.
Nous avons passé une soirée, tout ce qu'il y a de plus banal, et je suis montée me coucher tôt, comme prévu. Ah oui, donc c'est peut-être au moment là qu'il y a le tonton dans ce cas-là. Ah bah voilà. En fait, il y a 2 moments où on part se coucher, donc c'est la 2e fois. Oncle Archie, qu'est-ce que tu fais là? Je m'apprêtais à sonner pour tout dire. Je voulais proposer à ta mère de l'emmener voir cette exposition dont elle m'a parlé. Oh, je suis désolée, elle est pas là. Elle m'a laissé un mot, elle a dû partir précipitamment. Alors, et la bonne réponse, c'est... Moi aussi, j'espérais la retrouver en rentrant. Hop, je crois que c'est ça. Hein. Il m'a fait un sourire désolé. Je sais pas si ça pourra te consoler, il a sorti un paquet de derrière son dos. Mais j'avais prévu de lui déposer ça en même temps pour Rôti. Oh merci, je suis sûre qu'elle sera ravie. Garden Gnooze. En vrai, le costume, il est marrant. Mais j'avoue, je suis pas fan. Pour le moment, elle dort. Il m'a souri en m'adressant un regard entendu. Enfin, je retenterai ma chance un peu plus tard. L'exposition dure encore quelques semaines. J'espère bien que maman sera rentrée d'ici là. J'espère aussi. En attendant, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de soirée. Ok. Bon, là, je lis pas. On s'en fout. Et on retourne dans la chambre. Il m'a pas fallu longtemps pour m'endormir. Même si la perspective de la journée de demain me rend un peu nerveuse, l'ambiance au travail m'a fatiguée plus que je ne le pensais. Mon réveil a sonné, j'ai ouvert les yeux, relativement reposée et d'attaque pour la journée. Une douche rapide et un petit déjeuner plus tard, j'étais prête à y aller. Alors, retrouve Mae au cabinet de Maître Diwani, et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Dans le quartier résidentiel, ok. Bus, ok. Le bus, blablabla. Le bus est arrivé. Alors, ouais, c'est là. Oh! Attends, mais... On est déjà allé ici? Ou pas? Je sais plus. Ou alors, si on y est allé très rarement, mais j'ai l'impression que c'est nouveau. Je pense que ça doit être là. Oui, il y a son nom sur la plaque, Maître Priya Diwani. Priani, j'ai mélangé son nom et son prénom. Maître Priya Diwani. J'ai jeté un regard des 2 côtés de la rue. Je m'attendais à voir surgir Mae, ou son ex-mari, ou Jason, ou même tout le monde en même temps. Soudain, Mae a bel et bien émergé de derrière une voiture et s'est précipité sur moi. Enfin, vous êtes là, bonjour. Bonjour, quelque chose ne va pas? On est en retard? On m'a dit 10h30. Ah, oui? Non, on n'est pas en retard. Mon ex-mari est déjà en haut avec votre collègue. Ah, on n'est pas vraiment collègues, hein. Plutôt le contraire, même, en réalité. Oui, d'accord, votre confrère, si vous voulez, peu importe. Je vous attendais devant la porte, je les ai vus arriver, je me suis cachée derrière une voiture. Vraiment la folle du bus, celle-là. Hein. J'ai eu un petit moment de panique, mais ça va mieux maintenant que vous êtes là. Un moment de panique? Vous avez peur de vous disputer avec votre ex-mari? Ah, techniquement, dispute ou pas, nous n'avons pas le droit de nous adresser la parole. Ah, ça va pas faciliter les discussions. Si notre avocate est là, c'est différent. Bon, voilà, déjà un problème de régler. Mais si je lui avais dit bonjour par réflexe ou par habitude, il aurait pu m'attaquer en justice. J'ai plissé les yeux, je pense qu'elle extrapole un peu. Ouais. Après, si le mec il est aussi fou qu'elle, clairement oui. Ouais. Mais je suis là maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Enfin, vous êtes là. Il y a eu une demi-seconde de flottement. Je n'arrive pas à savoir sur quel ton lui parler. Elle est en même temps joviale, agressive, je ne sais jamais sur quel pied danser. Merci d'avoir clarifié la situation. On y va? On y va, je vous laisse passer devant. J'ai pressé le bouton de l'interphone pour nous annoncer. Je l'ai donc précédé dans le hall quand la porte s'est déverrouillée. Maître Diwani nous a accueillis dans son bureau, le sourire légèrement crispé. Ah ouais, même elle, la Priya, elle est en PLS. Bonjour, vous vous souvenez de moi?
Ah oui, c'était... Vous êtes d'événementiel. Vous avez organisé un événement au Cozy Beer. Elle a eu l'air un peu soulagée de voir un visage amical. Tu m'étonnes. C'est ça. Vous avez une bonne mémoire, maître. Elle m'a vigoureusement serré la main. Vous pouvez m'appeler Priya. Mae, comment allez-vous? J'ai connu des jours meilleurs. Priya hochait la tête en essayant de prendre un air de circonstance. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est un très beau bâtiment et bureau que vous avez là. Merci, mais ils ne m'appartiennent pas. Je loue simplement les locaux 1 à 2 jours par semaine pour mes rendez-vous. Mais revenons-en à nos affaires. J'ai cru comprendre que vous connaissiez déjà. Mae a tendu la main à Jason en souriant largement. En fait, je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer Monsieur Mental. Tout le plaisir est pour moi, Madame Nous. Il a appuyé sur son nom de famille en serrant doucement la main qu'on lui tendait. Il m'a ensuite avisé d'un air trop neutre pour être honnête. Oui, on se connaît. Priya a dû saisir à mon ton qu'il n'y avait rien à dire de plus. Oh, le mari, il est venu carrément la chemise ouverte, quoi. Mae et moi, nous sommes assises dans un fauteuil face à elle, à côté de Jason et Monsieur Marie. Bien. D'abord, merci d'être venu et d'accepter de régler vos différends dans le strict cadre légal. Parce qu'on est pas qu'on ait vraiment le choix non plus. Hein. J'ai senti Jason se crisper légèrement. Est-ce que son client est aussi agaçant que la nôtre? Je ne peux pas vous donner tort. Si j'ai bien compris le litige qui nous réunit aujourd'hui, il est question de la réservation d'une salle de réception. Il n'y a pas de litige, j'ai réservé le premier. Même pas, tu as juste posé une option dessus. Je vais pas attendre 3 mois pour célébrer mon divorce. C'est autant mon divorce que le tien, je te ferai dire. J'ai entendu un soupir d'exaspération. De toute façon, pourquoi t'as besoin d'une aussi grande salle? Personne ne va venir à ta fête. Pas plus qu'à la tienne. Presque tous les invités de notre mariage étaient de mon côté. On peut pas dire autant de notre divorce. Ils ont dû apprendre à mieux te connaître entre-temps. Et vous, Miko, dites-nous combien d'invités ont répondu qu'ils viendraient. C'est confidentiel, vous vous rendrez bien compte que... Ah oui, c'est bon, il y a secret professionnel. Il n'y a que moi dans cette pièce qui suis tenue au secret professionnel. À titre personnel, je sais rester discret. Je suis certaine qu'il a réservé juste pour que je ne puisse pas réserver. Mae s'est tournée vers Priya, puis vers moi, et pour nous prendre à témoin. Je ne vois pas comment on pourrait le prouver. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de lancer les accusations, ou ce serait bien le genre de Jason. En vrai, la plus logique, c'est la première. Je ne vois pas comment on pourrait le prouver. Hein. Paf. Du coup, là, je vais répondre ça. Moi non plus. Et quand bien même vous le pourriez, ça ne changerait pas grand-chose. Ce n'est pas illégal de réserver un endroit pour agacer quelqu'un d'autre. MDR. C'est puéril, mesquin, immoral, si vous voulez, mais ce n'est pas illégal. Elle nous a regardés tour à tour, clairement consternés. Le fait est que je ne peux pas exiger de votre ex-mari qu'il vous cède la salle de réception. Mais alors pourquoi on est là? Ah, pour rien, tu nous as fait finir pour rien, comme d'habitude. Cette question est réglée, on va pouvoir... Il a fait mine de se lever, Priya l'a interrompu d'un geste. Cela étant, il est possible de trouver un compromis. C'est pour ça que nous sommes là, pour que vous puissiez discuter, négocier même, s'il faut passer par là. Je te laisse la salle si tu me rends mes montres. Impossible, j'en ai besoin pour la fête. Tu vas offrir mes montres à tes invités? Je me suis raidie sur ma chaise. Ce n'est pas exactement le plan, non. Non, on va les mettre dans une piñata. Monsieur Marie a poussé une exclamation choquée en se tournant vers Jason. Mais elle est plus folle que lui, hein. Lui, il est juste... voilà, il est vénère. Mais alors elle... Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Monsieur Mendal a tenté de me dissuader de faire un bowling avec tes nains de jardin. Ah non, en fait, il est crazy, j'ai rien dit. Avec mes nains monstres, comment oses-tu? Je me suis agitée sur ma chaise. Jason a essayé de le dissuader.
On ne peut pas dire que j'ai beaucoup essayé de dissuader Mae. Le regard de Jason a croisé le mien et m'a fait un sourire satisfait. Une partie de lui se sent parfaitement à l'aise dans ce marasme. Il n'y a pas de piste de bowling dans la salle où on s'est marié. Je pensais le faire directement dans le jardin. Notre jardin est autour de notre maison, pas non plus là où on s'est marié. Pardon si je peux risquer une question à Priya. Risquer, je vous en supplie. Comment chacun a eu les affaires de l'autre dans le divorce? Pour rester succincte, rien ne les empêchait de séparer le bien comme il leur souhaitait. Madame a exigé les montres, monsieur a exigé les nains et la porcelaine. Madame les voitures, monsieur la maison, madame le garage. J'ai secoué la tête, c'est n'importe quoi. Au terme des négociations, chacun a terminé avec les affaires de l'autre. J'ai observé un moment l'ex-couple, ils sont vraiment fous. Hein. Je ne vous cache pas que ça arrive rarement, exceptionnellement même. C'est légal, tant que tout le monde est d'accord. Je suis pas d'accord pour qu'elle explose mes montres. Alors il fallait pas signer un papier qui m'en donnait la propriété. Vous voulez bien récupérer vos montres? Un peu que je le veux. C'est beaucoup trop tard, désolé de vous le dire. On a la porcelaine en otage. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il pense de la situation. Est-ce que ça l'amuse ou est-ce qu'il joue un rôle pour satisfaire son client? La porcelaine de mon arrière-grand-mère, elle vaut une fortune. Après le bowling, on pourra faire un bal-trap. Dites quelque chose. Jason, il faut qu'on redescende, c'est absurde. Je me contente de répondre aux attentes de mon client. S'il veut du bal-trap à sa fête de divorce, il y aura du bal-trap à sa fête de divorce. Ta voiture de collection va faire un tour dans la piscine. On n'a pas de piscine. Il y en a une dans la salle de réception. Rends-la-moi. Plus ça va, plus tout le monde crie. Oh là là. L'embrouille, elle est un peu drôle. Hein. Monsieur Mendal, réservez la salle pour toute l'année. Et pour toute l'année prochaine. Il faut qu'on reparle de votre budget. Ça n'a pas d'importance, je trouverai les fonds. Jason a haussé les épaules. C'est comme si c'était fait. Il me fait trop rire, Jason, là. Franchement, j'aurais fait la même chose que lui. Bah, genre, ton client, il veut te payer plein pour faire des trucs comme ça, bah vas-y, hein. Miko, empêche-les de faire ça. Jason, sérieusement, tu te rends compte que c'est absurde? Il s'en fout. Priya, il n'a pas le droit quand même. Je ne crois pas que la question se soit déjà posée. On peut peut-être se partager la salle de réception? On sait qu'il y a de la place pour tous les invités. Jason m'a lancé le genre de regard qu'on réserve d'ordinaire aux très jeunes enfants quand ils font la preuve d'une affolante naïveté. Ils n'ont littéralement pas le droit de s'adresser la parole. On peut séparer l'espace en deux. Je me permets de préciser à ce sujet, la seule chose qui leur interdit de s'adresser la parole, c'est... Elle a poussé un petit soupir douloureux. Ils ont chacun demandé une ordonnance restrictive vis-à-vis de l'autre. Aucune loi ne leur interdit de se parler. Ils peuvent simplement porter plainte l'un contre l'autre. Vous êtes infligé ça volontairement? Ah, prenez note. Nous ne ferons pas ma fête à l'endroit prévu. Ah, vous avez une autre idée? N'importe quoi, pourvu qu'on sorte d'ici. On va le faire dans le garage, à la maison. Pendant que Monsieur Marie est à la fête, à la salle de réception? Quand il rentrera. Comme ça, on peut aussi récupérer ses invités. Ah non, mais enfin, tu t'entends? Quoi? Ça t'ennuie qu'on fasse la fête dans le garage? C'est mon garage. Ce sera l'occasion de dire au revoir à tes montres. Priya s'est redressée, a levé la main pour obtenir le silence. Arrêtez, je ne peux pas vous laisser continuer, vous ne discutez pas. Vous vous laissez emporter dans une escalade qui va beaucoup vous coûter à tous les deux. Mais on a le droit? C'est votre droit, mais ce n'est pas dans votre intérêt. Il est de mon devoir de vous le signaler. Si je vous suis, et si je résume, après ces quelques minutes de conversation, elle s'est retournée vers Monsieur Marie. Vous allez détruire une part substantielle de votre fortune personnelle en éclatant la vaisselle hors de prix, en réservant une salle où vous ne comptez même pas vous rendre tous les jours pendant 1 an. Si ça se passe comme prévu, vous serez ruiné avant cela.
Et de son côté, votre ex-femme aura détruit vos montres, votre voiture et votre garage, détruisant de ce fait elle-même une part importante de ses richesses personnelles. Vous voyez où je veux en venir ? Il n'est pas seulement question de votre santé psychologique, vous allez vous mettre dans une situation dangereuse. Je ne peux pas vous interdire de détruire ce qui vous appartient de droit, mais je vous recommande fortement de ne pas aller plus loin que vous êtes déjà. Nos deux clients se sont regardés dans les yeux comme s'ils essayaient de se jauger. Ça, ils sont vraiment... Ils ont un pet au casque. Hein. Tu n'auras pas tes montres. Et je vais exploser tous tes nains. Jason n'a pas pu réprimer un petit sourire désabusé. J'ai poussé un soupir. Je suis morte. Mais je suppose que je peux faire un bowling dans notre jardin. Crache ces gens. Crache ces gens. Dans tes parterres des allées, par exemple. Mae a ouvert la bouche pour protester. Je l'en ai dissuadé d'un regard. Si je te laisse la salle, tu laisses mon garage tranquille ? On pourrait tomber d'accord là-dessus. Je suis fière de vous. Je me permets de vous signaler, Madame Nouss, que balancer un SUV dans la piscine d'un lieu public est bien un délit en revanche. Il faut abandonner l'idée de noyer la voiture là-bas. Ce serait sans doute plus agréable de conduire que de la noyer de toute façon. Je peux que vous rejoindre là-dessus. Jason m'a presque semblé un peu déçu. De mon côté, je me sens plutôt soulagée. J'ai juste hâte d'en finir avec ce dossier. Donc c'est bon, on dit ça ? On récupère la salle sur leur prochain créneau, vous organisez la fête chez vous à une autre date. Comment ça, à une autre date ? Rien ne vous empêche de la faire en même temps que vous. Tu noteras qu'ils ont précisément la même liste d'invités. Il y a assez peu de chances que les mêmes invités disent oui aux deux. Il y a encore moins de chances que ça arrive si c'est le même jour. Ce sera une bonne manière de savoir qui préfère qui dans notre entourage. Je te parie que ma voiture, que ta mère vient à la fête. À ma fête. Ah oui, je te parie ma voiture que ta mère vient à ma fête. Je te parie le chien que ta sœur vient à la mienne. Le chien ! On n'a jamais parlé d'un chien ? Je n'ai jamais aimé cette bête. Elle m'a laissé la garde après le divorce. Tout le monde a ses limites, c'est déjà rassurant. Vous ne devriez peut-être pas le parier, du coup. Exact, je te parie un nain. J'ai eu peur une seconde d'apprendre qu'ils avaient aussi des enfants. Bon, pour les invités, on verra. Je suis effectivement à peu près sûre que ça changera pas grand-chose si vous tenez absolument à le faire le même jour. Mais pour le lieu, c'est possible de le mettre par écrit ? Possible et nécessaire, si vous voulez mon avis. Priya a rapidement rédigé un acte que nos clients ont signé de mauvaise grâce. Parfait, on va peut-être vous laisser travailler, Priya, du coup. À moins qu'il y ait d'autres choses à voir. Ouais, ça va toujours, merci Aaron. Si vous êtes à l'aise avec l'idée de laisser la question des invités en suspens, rien du tout. Je ne céderai pas. Il me faudra passer sur mon corps. Priya a semblé hésiter un instant, a tenté de négocier. Voilà qui règle la question. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Nous nous sommes tous levés pour vous raccompagner jusqu'à la porte du bureau. Merci beaucoup, Priya. Vous nous avez été d'un grand secours. Je vous en prie, c'est normal. Bon courage à tous les deux. Un sourire désolé, elle a refermé la porte derrière nous. Elle est déjà elle-même, pour organiser le divorce, elle a été en PLS à mon avis, pour faire le contrat. Dès que nous avons retourné dans la rue, Mae et Monsieur Marie se sont tournés le dos. Forcément sous la menace de s'attaquer en justice pour s'être dit au revoir. Mieux vaut ne pas prendre de risques, c'est désolant. Miko, je vous laisse, je file. Merci d'avoir récupéré la salle, j'attends votre brief pour la fin de semaine. Oui, on se voit à ce moment-là, passez une bonne journée. Elle est partie à petits pas pressés. J'ai failli laisser échapper un soupir de soulagement. Si, Aaron, t'inquiète, j'ai des trucs, mais j'ai des trucs au congèle. Avant que Monsieur Marie nous laisse son tour seul avec Jason. C'est pas encore tout à fait terminé. Je dois avouer que je suis un peu rassurée maintenant que j'ai rencontré ta cliente. Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de rassurant. J'avais peur que mon client soit complètement azimuté.
et qu'on soit potentiellement en train de s'en prendre à son ex alors qu'elle n'avait rien fait de répréhensible. Mais non, ils se sont plutôt bien trouvés. Grave. Grave, 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 grave. Ça a l'air de te plaire, plutôt le contraire. Ouais, je vois clairement ce que tu veux dire. Attends, on va faire ça. Je vois ce que tu veux dire. Il a fait un petit sourire hésitant. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais je vois. Bah si, je suis grave d'accord. Bref, je te laisse. Je suppose qu'on se recroisera. J'ai absolument aucune envie de m'éterniser. On dirait que lui non plus, il a hoché la tête. Idéalement sur un autre dossier. Non, idéalement pas du tout, même sur un autre dossier. Allez, bye. Il faut que je retourne travailler. C'était pas un très bon moment, c'est peu de le dire. Mais le fait est que nous avons obtenu ce pourquoi nous étions venus. Nous allons pouvoir réserver la salle. Mae pourra faire sa fête. On ne pourra pas dire que nous n'avons pas fait notre travail. Et c'est tout ce qu'on nous demande. Retourne au bureau. J'ai retrouvé les autres un peu avant l'heure du déjeuner, encore un peu sous le choc. Je leur ai raconté toute notre entrevue avec l'avocate, sans omettre la façon qu'a eu Jason de rajouter de l'huile sur le feu. Quand j'ai eu fini, tout le monde était à peu près dans le même état que moi. Mais du coup, sur TikTok, je vois plus vos messages, si jamais. Hein. Je vois sur Twitch parce que j'ai le chat là, mais sur TikTok, je vois plus. Il a voulu parler du chien. Il a voulu parler le chien. Hein. Brune a fait une grimace écœurée. Elle lui aurait renvoyé sa tête dans une boîte. Mon Dieu, ne dis pas ça. C'est un peu beaucoup trop, là. C'est un peu le principe des escalades. Ça va toujours trop loin. D'accord, mais enfin, de là à tuer le chien. Changeons de sujet, sinon je vais pleurer. C'est parce qu'ils ont dit. Ou alors je suis passée à côté de la plaque, mais j'ai pas compris ça, moi. Au moins, tu as réussi à voir la salle. Ouais, j'ai quand même un peu de mal à considérer ça comme une victoire. C'est indéniablement une victoire, juste une victoire triste. On devrait peut-être la laisser tomber, non? C'est pas vraiment la politique de la maison. Mais tu n'as pas peur qu'elle nous attire des ennuis? Tu penses à quel genre d'ennui? Une mauvaise image pour commencer? Bah, ce sera pire si on la... Si on la jarte, elle va nous faire une réputation de tarée, vu comment elle est folle. A priori, elle n'a pas peur d'attaquer n'importe qui en justice, déjà. Voilà, ce genre d'ennui, par exemple. Sans parler des têtes d'animaux dans les boîtes. Hein? Mais arrête avec ça, elle n'a rien fait de tel. Bah, pour l'instant, je suis quand même réticent à refuser de travailler pour elle. C'est une cliente, elle paye, elle n'a rien fait d'illégal. Comme je disais, pour l'instant. J'ai pas vraiment de motif valable. Tu as un avis, après tout, c'est ton projet. Attendons le brief de fin de semaine. Si effectivement ça se passe mal, je serais d'avis de laisser tomber. J'ai un peu l'impression qu'on perd notre temps, ou on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Bah, moi j'aurais... Franchement, aucune des réponses me va, j'aurais dit on continue, et puis c'est tout. Tac. Et du coup, la bonne réponse pour Thomas... Si ça se passe mal, je serais d'avis de laisser tomber. Bah ok, bah c'est la pire réponse. À chaque fois, pour Thomas, c'est les pires réponses. J'ai l'impression. Enfin, les réponses que j'aurais pas fait. Dans certains cas, ça n'a pas la peine d'insister. Je suis d'accord. Bon, très bien, on avisera après l'avoir vu. Super, ça vous dit de parler d'autre chose pendant qu'on mange ? J'ai commencé une nouvelle série hier, excellente. Commencée et terminée dans la soirée, j'imagine. Il y a déjà 6 saisons de sortie. T'en as vu une et demie ? À un épisode près, oui. Bon, il est fou. Tout le monde a éclaté de rire devant sa mine déconfite. Il a pas dû dormir, il a dû faire la nuit blanche, le gars. Il a entrepris de nous raconter de quoi parlait la série et ce qu'elle avait de si bien à ses yeux. Nous avons donc déjeuné dans une relative bonne humeur. Les 2 jours suivants, nous avons avancé rapidement sur le dossier. Amanda a pu faire ses différentes réservations comme prévu et elle a bloqué un traiteur. Thomas a reçu confirmation de la part de la majorité des invités. Ceux dont on s'attendait à ce qu'ils répondent présents en tout cas.
Et Roy a fait un éventail de propositions pour les activités. Quand Mai est revenue, on lui a présenté le dossier, nous étions parfaitement prêts. J'espère qu'elle va aimer. J'avais même sélectionné une tenue spécialement pour l'occasion. Ah, c'est la tenue. Alors, les tenues. Faut qu'on en parle, les tenues. En soi, les deux tenues, elles sont belles, mais les couleurs, je déteste. Genre, le vert fluo, j'aime pas du tout. La veste verte, j'aime pas. Et le orange, c'est une couleur que j'aime pas du tout non plus. Voilà. Et la bonne tenue pour Thomas, c'est la pire pour moi, c'est la verte. Donc je suis dégoûtée. Voilà. Donc on va prendre ça. Dont j'espérais qu'elle égaye un peu l'ambiance. Nous nous sommes rassemblés dans la salle de réunion. Y compris Devon et Linda Brune, curieux du spectacle. Et je crois que je lui ai fait une bonne présentation. Nous avons respecté ces desiderata à la lettre. Nous avons le lieu, la date, les gens, la nourriture, avec des cacahuètes dans tout. On est complètement renseigné sur les tenants et aboutissements légaux concernant le fait de mettre au feu à une robe de mariée. On lui a rien refusé, on lui a donné tout ce qu'elle demandait. Et tout ça sans la juger, sans laisser le moindre sous-entendu à ce qu'on pensait. Je pense sincèrement que tout ce qui était humainement possible a été fait. Et quand j'ai eu terminé, elle a dit « Je ne suis pas complètement convaincue. » J'ai cru que j'allais me mettre à hurler. C'était sûr. Tout le monde s'est raidi et s'est tendu. Mai n'a pas semblé le percevoir. Il y a tout ce que vous avez demandé ? Oui. Non. Oui. Ça, je ne peux pas vous le reprocher. Vous avez un côté bon élève bien appliqué, je ne vous le retire pas. Mais ça manque un peu de folie, non ? Si elle s'attendait à que qui que ce soit assentisse, elle avait tort. Il y a quand même des choses assez... je vais pas utiliser le mot folle, mais enfin, voyez-vous. Je ne vais pas utiliser le mot folle, mais enfin, voyez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez Je ne m'attendais à ce que vous soyez plus force de proposition. Vous étiez avec moi chez Priya, vous avez vu comment mon ex-mari me traite. J'espérais que vous inspire quelque chose de plus spectaculaire encore. Bien sûr, je comprends. Le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, on arrive à court de choses à détruire. Forcément, mais je ne sais pas, on peut laisser l'imagination vagabonder. C'est votre boulot, la base, non ? J'ai hoché la tête, je ne vois pas quoi dire. Si, tout à fait, bien sûr. Devon s'éclaircit la gorge et a fait un pas en avant. Madame Nouss, je crois qu'on va s'arrêter là. Il a jeté le dossier. Il a jeté le dossier. Il a jeté la meuf. Moi... Oh là là, elle va mal le prendre. Comment ça, on va s'arrêter là ? J'ai l'impression que ça ne colle pas. Je ne crois pas que notre équipe pourra vous donner satisfaction. Mais j'ai payé, vous devez me donner satisfaction. Bien évidemment, je vais vous rembourser votre avance. Tout ce que nous avons déjà fait vous appartient également. Le lieu est réservé, les invitations sont faites, nous fournirons les coordonnées de toutes les entreprises que nous avons contactées. Mais nous ne pouvons pas continuer ce projet, il ne cadre pas avec nos valeurs. Je vais aller voir votre concurrent, vous savez. Ouais, je vais le faire. Vous en mordrez les doigts. C'est possible. J'en doute. Mais laissez-moi vous raccompagner. Miko, vous n'allez rien dire ? Alors, je vous assure qu'il vaut mieux que je ne dise rien. Je suis désolée, mais je ne crois pas que nous arriverons à vous satisfaire. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Si Devon en a décidé, je n'ai rien à dire. J'aurais dit l'énergétique. Parce qu'en soi, si Devon avait rien dit, j'aurais peut-être essayé de proposer d'autres idées pour voir. Mais là, c'est le patron, il a décidé, c'est bon quoi, il a décidé quoi. C'est pas à nous de choisir. Hein. Et en plus, c'est la bonne réponse pour Thomas, bah tant mieux. Hop. Je pensais qu'on était amis. Ah oui, non mais là, elle a un pet au casque. Elle a vraiment un gros pet au casque. Attends, mais déjà avant, elle était folle, mais là...
Je voulais que tu sois ma témoin à mon prochain mariage. Mon Dieu, quoi? Je crois que c'est mieux de pas essayer de discuter. Mais wesh! Carrément, la témoin? Elle a vraiment pas d'amis, la pauvre. What? Non, mais elle a vraiment... là, faut l'emmener aux urgences psychiatriques, la dame. Hein. Doucement, mais fermement, Devon l'a accompagnée à l'extérieur. Nous sommes restés dans la salle, un peu groggy. Ouais. Quand Devon est revenu, nous nous remettions à peine de nos émotions. Non, mais là, elle a vraiment besoin d'un accompagnement psychiatrique, là, vraiment. Bon, voilà une bonne chose de faite. J'arrive pas à savoir comment je me sens. Soulagée, indubitablement, mais j'ai un peu la sensation d'un échec. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour la contenter. Je lui ai fait un petit sourire de gratitude. Et puis je dois avouer que ça m'arrange un peu. Comme ça, je récupère mon équipe de choc pour le festival de l'été. Top! C'est clair que ça sera plus sympa de travailler là-dessus qu'avec elle, hein. Oh, merci de lui avoir dit stop, hein. C'est normal, ça n'aurait été qu'en empirant. Miko, je voulais pas te couper l'herbe sous le pied. Comme tu m'as dit plus tôt, t'étais d'accord sur le papier. J'aurais préféré qu'on en parle avant, mais bon, ce qui est fait est fait. Effectivement, le festival de l'été est un dossier autrement plus stimulant. Je ne sais pas ce que je vais faire de tous les dossiers, mais j'ai trouvé sur Marie, par contre. Ah, tout le monde s'est tourné vers Thomas. J'ai pris la liberté de fouiller un peu au départ pour trouver des bonnes photos à mettre sur la cible. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai un énorme dossier sur lui. Supprime-le peut-être, non? S'il meurt, tu seras suspect numéro 1. C'est juste, ça pourrait m'attirer des ennuis. Brune, tu es très macabre aujourd'hui, non? Oui, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose dans l'air. Ou c'était l'air de ce dossier déprimant. C'est peut-être ça, oui. L'ambiance délétère qui m'est montée à la tête. Vraiment que tout soit rentré dans l'ordre, alors. Vivement que tout soit rentré dans l'ordre, alors. Bon, ça vous dit d'aller boire un verre au Snake pour nous rincer la tête de ce projet de l'enfer. C'est la maison qui offre. Tout le monde a accepté. Clairement, ça nous fera du bien de sortir un peu tous ensemble. Ouais, il est méga long l'épisode. Il est méga long. Attends, à chaque fois je me gourre. Je sors pas par le bon endroit. Mince. Je me paume. Ok. Il n'y a pas un monde fou au Snake. En même temps, il est encore très tôt. Nous n'avons donc pas eu de problème pour prendre une table. Ce n'est qu'une fois que nous avons été assis que j'ai réalisé que c'était le moment. C'est maintenant, j'ai plus d'excuses pour reculer. Il faut que je parle à Thomas ce soir. Bah enfin. Faut que je lui dise que j'ai réfléchi et que je suis prête. Que je sois sûre de moi et que j'ai envie qu'on commence quelque chose. Je me suis forcée à penser à ma respiration pour garder la tête froide. Ça ne sert à rien de paniquer. Je vais un peu laisser les choses venir pour une fois. Je crois que j'ai réussi à rester naturelle pendant la majeure partie de la soirée. Nous avons parlé tout de rien, échangé des plaisanteries. J'étais partie pour éviter le sujet du dossier, mais évidemment Brune a remis les pieds dans le plat. Et je dois avouer que ça nous fait du bien de se moquer de notre cliente et de son ex, j'avoue. Ce n'est pas très bon ton, mais nous avions tous besoin de nous défouler. Elenda était la première à partir en début de soirée. On se voit demain, amusez-vous bien, ne faites pas de folie. Nous nous sommes quand même encore attardés après son départ. Mais tout le monde est parti petit à petit. De mon côté, je n'ai pas bougé. Nous avons continué à discuter et à plaisanter. Tout le monde était... tout en étant de moins en moins nombreux. Jusqu'à ce que finalement Brune nous laisse seuls, Thomas et moi. Thomas regardait à gauche, à droite, comme s'il était surpris qu'il ne reste que nous. Ou comme s'il voulait s'assurer que nous étions bien seuls. J'ai cru un instant qu'il allait dire quelque chose. Il s'est gratté à temps, a pris son inspiration. Il s'est gratté la tempe. Pardon. Je suis content qu'on soit juste tous les deux. Et il y a une question que je veux te poser. Il n'a pas l'air particulièrement nerveux. Je me demande si tu avais commencé à réfléchir suite à notre conversation de l'autre jour. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je dois admettre que je suis curieux. Il est peut-être un peu nerveux finalement.
J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à me regarder dans les yeux. En fait, ouais, j'ai commencé. Oh, j'ai même fini. Il a haussé un sourcil. Oh, tu ne voulais pas peut-être m'en parler maintenant? Si, je voulais laisser passer le dossier de Mae, et je voulais pas te dire ce que j'ai sur le cœur entre deux portes. Il m'a fait un petit sourire complice. Et qu'est-ce que tu voulais me dire alors? Bah, je voulais te demander si tu avais envie qu'on se mette ensemble. Elle est cache, hein, elle cache. Fallait être cache il y a au moins 10 épisodes, ma belle, mais vas-y, vas-y. Parce que moi, j'en ai envie. Qu'on soit vraiment ensemble, je veux dire, en couple, qu'on commence une histoire. Il a hoché la tête, son sourire s'est élargi. Bien sûr que j'en ai envie. J'en avais envie depuis un moment. J'ai posé ma main sur la sienne. Ah, ça, c'est une nouvelle musique. Ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle musique, ça. Mais ça devrait peut-être attendre encore un peu. Ah, pourquoi ça? T'as peur que... J'ai peur de rien. C'est surtout un problème de timing. Maintenant qu'on a renvoyé le dossier Nous et Marie, on va se mettre sur le festival de l'été. C'est le plus gros projet de l'année d'événementiel et de très loin, donc c'est une blague. Devon exige qu'on soit à 100%. Et alors? Oh putain. Et personne ne sera à 100% si tout le monde est obnubilé par le fait qu'on soit ensemble. On s'en branle! On s'en fout! Et ça veut dire attendre combien de temps? Attends. Admettons, mais du coup, qu'est-ce que tu proposes? Je pense que je pourrais donner un bon 80% au dossier. Je crois que ça... Ouais, on peut pas savoir. Je sais pas c'est quoi la bonne réponse. C'est de la merde. Là, je suis deg. Je sais pas, parce que d'habitude, il aime bien les douces et les énergétiques et les rebelles. Mais pour moi, c'est l'énergétique. Ah, je sais pas. Bah, je vais mettre la rebelle, parce que d'habitude, il aime bien les rebelles. Je pense que je pourrais donner un bon 80% au dossier. Puis au pire, j'ai des Rusting That, on verra. Pas moi, je te le dis tout de suite. Tu occupes déjà plus de 20% de mes pensées. Je fais de mon mieux pour ne pas sauter de joie. Et par domino, ce n'est pas forcément chuter la productivité de tous les autres. Oh putain, c'est chiant. Tout le monde passé à nous taquiner, à nous chambrer, sera du temps perdu pour le festival. Oh, ça me dégoûte. J'en ai marre. Je vois ce que tu veux dire. J'ai poussé un profond soupir et il m'a fait un petit sourire d'encouragement. En attendant, ça nous laisse pas l'occasion de nous voir en secret si on trouve le temps. Oh, c'est encore pire. Oh, de se voir en secret. Oh, c'est encore pire. Ça nous fait aussi un sas de réflexion. On sait tous les deux ce qu'on veut, on a le temps d'y penser. Mais du coup, non, puisqu'on sait tous les deux ce qu'on veut. Puis il faudra essayer de tromper les autres. En attendant, ça peut être marrant. Ah, vraiment, j'en ai marre. Un peu comme si on était des agents secrets, mais à l'envers. Comment ça, à l'envers? Souvent, les espions font semblant d'être en couple. Ça fait partie de leur conversion. Oh non, mais là, je suis dégoûtée. Là, on fera semblant d'être célibataire. Bah, t'inquiète pas. Je vais faire semblant d'être célibataire et je vais partir voir quelqu'un d'autre. Tu me casses les couilles, Thomas. Vraiment. Ah, ça m'énerve. Très bien, des espions à l'envers, alors, effectivement. Ouais, super. Je crois que je sens à la hauteur de cette mission. Nique ta mère, Thomas. Ok. Je m'appelle Thomas Réo. Je n'ai personne... Non, je n'ai personne dans ma vie. Ouais, super. Ah ah ah, trop drôle. Il faudra travailler personnage, blablabla. Il me saoule, hein. Sinon, dans tous les cas, l'anticipation, c'est bien aussi. J'en tire un certain plaisir. J'ai même pas envie de faire la scène spéciale. J'ai même pas envie. Je suis à ça de skip la scène spéciale. Mais on va la faire quand même, mais bon. Il a souri de nouveau, une petite étincelle dans le regard. Ça me plaît, l'idée de réfléchir à ce qu'on fera tous les deux. Eh ben, on se met ensemble. C'est un plaisir différent de l'espoir. Parce que là, je sais que ça va arriver. Toutes les choses qu'on fera ensemble après le festival. Comme là, maintenant, je te regarde. La couleur de tes yeux, la façon dont il brille un peu plus que d'habitude. Non, 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 là, ils brillent pas, ils ont des flammes dedans parce que j'ai envie de t'étrangler, en fait.
Tes joues sont légèrement roses et ta bouche, elle est légèrement entrouverte afin de m'insulter. Exactement, je vais t'insulter. Ta respiration est un peu plus rapide. Et tu viens de passer ta langue sur tes lèvres. Ok. Et tout ça, ça me donne envie de t'embrasser. Et je profite de cette envie parce que je sais que je vais t'embrasser. Je suis restée immobile, ma respiration s'est accélérée, ses yeux clairs se déplacent rapidement comme s'ils essayaient d'enregistrer chaque détail de mon visage. J'aime quand il m'observe comme ça, intensément. Il semble voir des choses que personne d'autre ne voit. Je l'observe à mon tour, il est beau, c'est indéniable, mais je veux aussi voir plus. Le mouvement de ses boucles rousses autour de son visage, le nombre de taches de rousseur sur son nez, ses joues légèrement roses. La façon dont le vert et le bleu se mélangent dans ses yeux, ses pupilles légèrement dilatées, sa bouche finement dessinée, qui est légèrement entrouverte aussi. Et je dois avouer que j'ai en effet terriblement envie de l'embrasser aussi. C'est vrai qu'il est possible d'en tirer un certain plaisir de cette anticipation. Non, c'est juste atroce en fait. Ça fait... Et nous, ça fait depuis au moins l'épisode 5-6 qu'on anticipe en fait. Donc non, il n'y a plus de plaisir du tout en fait. Mon corps est en attente, ma peau est plus chaude, des picotements au bout des doigts, l'envie de le toucher. Mais je résiste, décidée à lui rendre l'appareil. Après un temps, il s'est levé lentement sans détacher son regard de moi. Il a fait le tour de la table et je me suis levée aussi. Il a posé ses mains sur mes hanches. Je suis absorbée par son regard attaché au mien, grave, concentré. Je sens une excitation nouvelle monter en moi alors qu'il continue de me dévorer des yeux. N'en pouvant plus, j'ai brisé le silence entre nous, ma voix douce, noyée par la musique ambiante. « Tu fais exprès de me faire attendre maintenant ?» Je crois que je devine un demi-sourire au coin des lèvres. « Je voulais voir si t'allais m'embrasser en premier. Je m'en voudrais de te dérober le plaisir de l'attente. Et je suis pour l'anticipation, mais avec modération. » Oui, avec modération. Là, ça fait depuis l'épisode 6, encore une fois, qu'on pourrait se mettre en couple, en fait. Ne t'inquiète pas, je crois que mon envie va bientôt prendre le dessus. Il a finalement courbé la tête, ses yeux brûlants d'impatience. Quand ses lèvres ont effleuré les miennes, j'ai senti mon cœur partir en vrille. Il a démarré le baiser avec douceur pour goûter chaque millimètre de ma bouche avant d'approfondir ses explorations. Ses lèvres sont chaudes, douces et glissent sur les miennes avec une précision dévastatrice. Eh ben super, ça me fait une belle jambe. Hein. Je suis saoulée là. Chaque infime pression ou mouvement de sa langue contre la mienne réveille un feu doux dans ma poitrine. Il a rompu le baiser pour plonger ses yeux dans les miens, les bras toujours enlacés autour de ma taille. Dis-moi, quand on sera officiellement ensemble, qu'est-ce que tu voudras faire en premier ? Ben, on a déjà fait tout, en fait, c'est bien ça le problème. On a déjà tout fait, on a été à la fête foraine, on a presque failli baiser, tranquille, voilà. Mais c'est toi qui as arrêté le truc. Tu m'as déjà largué, donc en fait on a déjà fait aussi le largage et le repêchage, hein, on a déjà fait. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On a déjà fait des vacances ensemble, on a déjà fait des jeux vidéo ensemble, on a tout fait ensemble déjà, en fait. Je sais rien de spécial, tout. Je veux tout partager avec toi. On a déjà fait la cuisine, j'ai déjà rencontré sa daronne. Ouais, on se réveille. Des virées à moto, déjà fait. Des après-midi accrochés au soleil, déjà fait. Ou te voir essayer au jardinage. Waouh. Bah ça, tu pouvais le faire à l'épisode 2. Voilà. Je l'ai défié du regard, un sourire joueur aux lèvres. Ah. Il n'y a que ça qu'on n'a pas fait. Faire l'amour des nuits, on explora chaque frisson jusqu'au matin. Thomas a laissé échapper un rire bas, avant d'enfouir à nouveau sa tête dans le creux de mon cou. Je l'ai senti sourire contre ma joue. Je sais pas si je vais avoir lu par contre, parce que la dernière réponse, je l'ai fait au pif. Chaque centimètre de ta peau, chaque endroit de ton corps qui régira à mon contact, je vais tout étudier minutieusement. Ces mots sonnent comme une promesse sulfureuse que j'ai hâte de découvrir. Il m'a serré encore plus fort contre lui, gênant presque ma respiration, mais je m'en moque. Je lui ai rendu son étreinte, serrant mes bras autour de son cou. Ah, j'ai eu Lilu! Ah, j'ai bien fait de répondre la réponse verte, du coup, enfin la rebelle. Elle est bizarre, Lilu. Mais Lilu, elle est grave moche!
Elle est horrible. Elle est moche. En vrai, elle a un style méga bizarre, Lilu. D'habitude, ça c'est pas dessiné comme ça. Elle est trop moche. Je suis dégoûtée, elle est atroce. Elle est atroce. Mais pourquoi en plus il a l'air triste? Pourtant, le moment, il est pas triste. Genre, le moment, il est pas triste. Pourquoi il a l'air triste? On voit même pas la sucrète. Nous sommes restés comme ça de longues minutes. J'ai perdu la notion du temps. Ouais, elle est un peu genre floue. Les couleurs sont dégueulasses. Thomas, est-ce que ça va? Bah, je suis désolée, hein, mais là, je suis vénère. Hein. Je suis vénère, il y a rien qui va. Hein. Y a rien qui va. C'était un peu drôle, le truc du divorce, mais à part ça, y a rien qui va. Hein. Oui, je fais juste le stock de ça, de toi, de t'avoir contre moi, afin de pouvoir tenir 10 jours. J'ai souri, presque ri. Et l'anticipation, alors? Il faut croire que la logique m'échappe parfois avec toi. Cette fois, j'ai ri doucement. Je l'ai senti rire aussi. Ça me va très bien. J'aime savoir que je peux te faire perdre la raison. Mais en plus, ils mettent une musique hyper joyeuse alors que c'est pas joyeux, là. C'est chiant, quoi. Il me serre contre lui comme s'il avait peur que je lui échappe. Donc ce moment s'arrête. Dès qu'il sera hâté, il faudra faire semblant encore quelques temps. Je n'ai pas envie d'être demain. Ça tombe parfaitement bien. On ne sera demain que demain. Ah, on ne sera demain que demain. Terminer l'épisode. Bah, super. Histoire. Histoire, ça m'a saoulé. 2 cœurs. Langage, c'était 4. Il y a toujours des mots chelous. Illustration, elle était horrible. Tenue, franchement 2. J'ai pas aimé du tout. Moment avec le crush, horrible. Et performance du jeu, bah pour une fois ça a pas bugué. Mais parce que j'ai pas eu les temps d'attente qui bug H24. Ouais, donc l'épisode, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, ça m'a saoulé du début à la fin, limite. Il y a eu juste les moments drôles avec le couple qui s'embrouillait, c'était drôle. On n'est toujours pas en couple avec le crush. On doit encore attendre 1000 ans. Voilà. Lilu était atroce, parce que d'habitude c'est un peu Lilu qui redresse l'épisode. Bah là, Lilu était atroce. Je suis dégoûtée, J'ai eu -5 avec Amanda, -5 avec Devon, +5 avec Jason, 0 avec Roy et 35 avec Thomas. Voilà. Et puis du coup, on va terminer l'épisode. Hein. Et le prochain épisode, c'est l'épisode 22, cette belle édition du festival. C'est l'heure pour d'événementiel de faire ses preuves avec le festival de l'été, mais celui-ci amène son lot de défis et de distractions. Bon, les distractions, ça va être le crush, je pense. Et les défis, ça va être encore Gold Dreams. Mais voilà, ok. Bah du coup, on va s'arrêter là, vu que de toute façon, on a terminé l'épisode. Par contre, mon écran, je sais pas ce qu'il a, mais il faudrait que je le répare, parce que là, il est... Heureusement que j'ai